Et bienvenue à tous pour ce 71e podcast Manchester Devils. Aujourd'hui, pour discuter des dernières informations liées à Manchester United et du Community Shield. Le week-end a été chargé. On dira même les deux. Allez, cette semaine a été chargée. On est en effectif réduit. Je suis qu'avec Jérémy aujourd'hui. Salut tout le monde, on a laissé Adama et Mohamed aller chercher Luc Shaw qui apparemment n'est pas rentré de vacances, donc on a les envoyés en expédition si vous vous demandez où ils sont. Alors, si vous les voyez, vous les verrez sûrement au Quick ou au McDo parce qu'on commence par chercher ces places-là pour trouver Luke Shaw. Donc, les deux profitent de vacances bien méritées. Donc, on les retrouvera dès la semaine Le prochaine, je prochain crois. podcast. Je suis pas Oui, sûr, je pense. mais normalement, oui. Donc, avant de commencer ce 71e podcast, je vous rappelle que Manchester Devils, c'est également un site internet, un forum, un compte X et Facebook. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre et à nous suivre sur les différentes plateformes. Un grand merci pour votre soutien. Ça nous fait énormément plaisir. Également pour YouTube, on est 1293. Je dois me concentrer parce que c'est pas les chiffres comment moi je les annonce. Donc 1293, on est à 7 petits abonnés des 1300. Donc si vous pouviez mettre un petit like, un commentaire et vous abonner, ça nous aide énormément. C'est gratuit, ça prend même pas 10 secondes. Donc, Deux. je remercie d'avance ceux qui feront cet effort pour nous. Ça nous aide énormément. Donc, dans cette émission, dans ce podcast, nous allons parler principalement des rotations en défense, on va dire, hein, des in et out. On parlera aussi un peu du Community Shield / de la pré-saison. Community Shield qu'on a perdu hier sur un penalty rarement vu de la part de Johnny Evans. Et on fera un petit prono pour le début de saison qui est déjà vendredi. Hein. On est le premier match de la saison face à Fulham. Pas un match facile, même s'ils ont perdu Palenia. Jouer Fulham le vendredi, c'est pas un match évident. Donc, pas mal de choses à discuter. Donc, on va commencer directement par les départs ou absences en défense qui mènent aussi pour la suite, qui mènera aussi aux arrivées des joueurs qu'on discutera juste après. C'est malheureusement, juste après notre podcast, le deuxième match amical, la Oui, blessure de Yoro au métatarse, je crois, je suis plus sûr. oui, c'est ça. Est-ce que Un métatarse. c'était pas la même blessure que Martinez Si, très prévu? exactement la même, mais c'est une fréquente. Hein. Bourine Rooney l'a déjà fait 2 ou 3 fois. C'est du fréquent chez les footballeurs, hein, mais c'est pas de chance. Ça, c'est comme ça. C'est pas de chance. Bien sûr, vu que c'est Manchester United, tu as eu des rumeurs un peu abracadabrantes sur Yoro est un joueur fragile et tout. Il a jamais, je crois qu'il a manqué un match de toute sa carrière. Manqué jeune, mais un seul match. Donc c'est juste pas de chance, malheureusement. Donc en espérant qu'on va apprendre des erreurs faites avec Lisandro, euh, qui était revenu trop vite et qu'on avait dû attendre le mois de janvier pour qu'il revienne. Bon, après, c'était fait une autre blessure qui n'avait pas de lien, Oui. mais on a. C'est un gros Non, coup mais de à son ça. retour, il était pas bien. Et Ouais, on l'avait fait revenir trop tôt, il était pas ouais. bien. Ouais, mais on l'avait fait venir face à Arsenal, hein, c'est ça? Je crois Ouais, bien. bah, on avait besoin Ouais, et on a ouais. sacrifié la santé du joueur par rapport aux besoins de l'équipe. C'était Ouais. pas fou. Quoi. Et donc, Yoro, un gros coup dur quand même parce que tu le signes pour 5 ans, 6 ans, ouais, 5 plus 1, la Ouais. fameuse. Et la première année commence déjà difficilement. Ça présage rien du tout du futur. Les premières images qu'on a vues de lui, c'est que il a un Maguire dans chaque orteil et que c'est un joueur qu'on va pouvoir construire dessus. Mais c'est vrai que pour lui qui devait s'acclimater, changement de cadre, bon, tu me diras, passer de Lille à Manchester, il passe pas de Barcelone à Manchester sur la météo Non, et le ça va. cadre. Dans la culture, normalement, il devrait s'y faire. Ça devrait aller, je pense. Mais c'est vrai que c'est un gros coup dur. Un gros coup dur parce que et c'est toujours, malgré les transferts dont on discutera après, notre plus grosse recrue au niveau comptable, au niveau Oui. potentiel aussi, au niveau hype et tout. Et c'est vrai que quand la news est sortie, dans le même match, on perd aussi Højlund pour 4 à 6 semaines. 6 semaines, ouais. Ils vont annoncer Ouais, 6. ouais, ouais. Après, heureusement, on avait Zirkzee, on en parlera aussi un petit peu après parce que c'est bizarre ce qui s'est passé hier quand même. Mais euh, donc ça, au pire, ça va, quoi, c'est 4 à 6 semaines. Mais encore une fois, Højlund, il va falloir qu'il fasse attention parce qu'il a souvent des petits bobos.
Oui, jamais rien de le grave. dos, hein. Non, mais on Euh, sait qu'il a le dos fragile. ouais, et puis là, bon, là, c'était quoi, les adducteurs, je crois, c'est ça? Je crois que c'est J'ai même pas regardé. je crois que c'est les Je adducteurs, sais, hein. j'ai vu 4-6 semaines, je n'ai pas trop Ouais, regardé. je crois que c'est les adducteurs. Si ce n'est pas le cas, merci de me corriger dans les commentaires. Mais quand je l'ai vu, il a tout fait pour vouloir venir en pré-saison, montrer énormément de bonne volonté et tout, mais il a peut-être fait ça un peu trop vite. Donc, en plus, dommage parce qu'il avait marqué sur sa première quasiment action en match amical face à Arsenal, justement. Oui. Donc, Arsenal, l'année passée, on perd Ahmad en pré-saison et je sais plus qui. Et cette année, on perd Højlund et Yoro. L'année prochaine, on ne fait pas de match amical face à Arsenal, s'il vous plaît. Non, non, bah, je pense qu'on va arrêter. On va arrêter là. Donc, voilà pour Yoro, on n'a pas grand-chose à dire. Hormis remets-toi bien, quoi. Donc, et on Ouais. t'attend avec impatience. J'espère qu'il va quand même profiter de son temps pour au moins s'imprégner du club. Je sais, tu as Voilà. certains joueurs qui ont tendance à se mettre loin du club pour se soigner. J'espère que ça, vu que là, il vient d'arriver, tu vois, un joueur qui est là depuis 4 ans, 5 ans, bon, pourquoi pas. Un joueur qui vient d'arriver, j'espère qu'il va profiter pour travailler son anglais s'il ne le connaît pas encore, découvrir bien les structures, tu vois, aller regarder le personnel et tout. Ça peut faciliter peut-être Ouais. après son insertion parce qu'on a quand même ce risque, on le sait chez nous. Autant avec les recrues dont on va parler, peut-être on n'a pas autant besoin de lui que ça dans les 2 mois qui arrivent. Autant c'est le feu en défense et il a attendu comme le Messi et il aura une pression énorme sur les épaules, donc il faudra quand même qu'il soit préparé, quoi. Et on l'a piqué au Real Madrid et au PSG, C'est donc il ça. aura une pression de dingue. Donc c'est vrai que Mm. si et mine de rien, bah, on en parlera, on a signé un autre joueur, pas pour le remplacer, mais la blessure de Euro a accéléré ce dossier-là. Et, Oui, et maintenant, tu te retrouves devant lui avec deux joueurs de pédigré international, même si, vous avez vu, hein, on parlera de Ligt après, même si sa cote est en, en légère baisse, on dira. oui. Bah, c'est-à-dire quand même que, après, c'est peut-être justement intelligent d'avoir ces trois joueurs, de faire un peu de rotation et d'intégrer Euro, un gamin de 18 ans, de manière intelligente. De toute façon, avec notre passif de blessure, on avait une besoin de quantité, c'était certain. On ne pouvait Donc pas faire autrement. on en parlera après sur les arrivées. Donc un autre cas en défense qui on fait un swap, hein, plus ou moins, même s'ils vont pas les deux, même s'ils se croisent pas. Alors ils se croisent, mais bon, Wan-Bissaka ne quitte pas pour aller au Real Madrid. Donc c'est Wan-Bissaka qui va signer aujourd'hui. Il a sa visite médicale ce matin à West Ham West Ham. pour 15 millions de pounds plus bonus. Je trouve qu'on s'en sort pas si mal sur le prix. C'est moyen. C'est pas bien payé, c'est pas mal payé. C'est moyen. Après, Il lui la restait une année destination de est quand contrat, même. toi. Oui, oui, c'est pour ça que je dis c'est pas mal. C'est juste qu'il est anglais. Donc, tu sais, c'est Ouais. toujours, ça fait faire partir un joueur de 25, 26 ans, anglais. Tu t'attends toujours à plus. Après, comme tu dis, il reste un an de contrat. Il n'a pas toujours une place de titulaire chez nous, tout le monde le sait. Là, tout le monde lui tombe un peu dessus à cause de ses défauts et on les contrebalance pas forcément avec ses qualités. Et pourtant, on sait qu'il en a. Et je pense toujours, d'ailleurs, en 1 contre 1, je pense que c'est sûrement l'un des top 3 au monde. Je veux dire, si tu me Ouais. dis demain, tu fais juste un exercice de 1 vs 1 avec un mec qui arrive lancé et tu demandes un joueur pour l'arrêter, je suis OK pour que ce soit lui. Ouais, Je suis tranquille. exactement. C'est clair que lui, il part parce que je suis pas sûr que Il ce colle pas au soit jeu Tanag. Il et est pas je Tanag compatible. et je suis même pas sûr qu'il colle pas au jeu. Oui, je suis sûr qu'il colle pas au jeu de Tenag. Mais où je veux en dire, c'est que il colle aussi pas du tout avec le jeu que veut Ineos. Ouais. Et si vous regardez toutes les personnes qu'on a ramenées, c'est toutes des personnes qui ont une vraie vision du jeu, qui s'approchent pas trop de ce que faisait Wan-Bissaka. Malheureusement, Wan-Bissaka, je pense qu'il est arrivé dans le foot 15-20 ans trop tard. Parce que au début des années 2000, ça aurait été une star énorme. Ça aurait été Ah, mais quand tu certain. vois ce que C'est un Gary Neville, en fait, le mec, en ouais, puissance, quoi. en plus fort Ouais. défensivement. Oui, oui, honnêtement, Donc oui. ça aurait Honnêtement, été, oui. il est arrivé trop tard malheureusement. Il a énormément progressé, ça je maintiens quand même. Oui, Mais pas on, suffisamment. on- on- Il on- démarrait trop loin. en fait, le truc c'est qu'on voyait, il y avait des plans contre notre relance qui étaient déjà frileuses,
Et il y avait des plans, c'était le match, je crois, contre City, justement. Bon, pas celui d'hier, hein, mais un des derniers matchs qu'on a fait, où tu voyais très clairement que City ne pressait pas jusqu'à Wan-Bissaka touche le ballon, et là, ils enclenchaient le pressing. Et même s'il a progressé, c'était quand même notre point faible, des joueurs potentiellement titulaires, hein, parce que Oui, hier, on a oui, il y vu, en a d'autres. Maguire, Evans à la relance, t'as pas besoin de presser, il t'offre le ballon. Donc voilà. Donc départ de Wan-Bissaka. Je suis déçu un peu parce que j'y croyais vraiment, moi, quand on le signe de Crystal Palace. Alors je savais Bah, déjà quand d'ailleurs, c'était fait. il fait même une très bonne saison. Sa Ouais, ouais. première saison d'arrivée est très très bien. Pour moi, c'est pas un flop. C'est un joueur qui a joué, en fait, il a joué au niveau des qualités quand on l'a signé, hein, il était comme ça. Oui, Alors on espérait tous qu'il progresse techniquement et tout. Il l'a fait à un point que j'ai rarement vu, et j'espère que ce sera aussi une leçon pour nous, fans aussi dans le futur. C'est que dès que tu attends d'un joueur qui progresse techniquement alors qu'il a déjà 21-22 ans, il y a une petite marge de progression, mais tu peux pas en faire Roberto Carlos, quoi. Donc, c'est certain. ou Marcelo, parce que Ah, Roberto Carlos c'était un peu. Après, vraiment, je n'en veux pas aux joueurs parce que là, on est Ouais, sur un mode de jeu Ten Hag, ouais. donc avec un jeu très particulier. Mais quand il est arrivé sous Ole Gunnar, Cher, ouais. si je dis pas de bêtises, on avait un style de jeu beaucoup plus direct, beaucoup plus vertical. Puis on jouait bloc bas, Et hein. oui, on jouait bloc bas. Et du coup, il correspondait parce qu'en fait, c'était un joueur rapide. Donc, c'est-à-dire que bloc bas, pas de problème. Lui, il est à l'aise. Et quand il fallait cavaler, il a une énorme pointe de vitesse. Donc, en fait, on jouait finalement sur ses qualités. Donc, sa première saison, ben, où on joue pleinement sur ses qualités, on sent pas de problème avec ce joueur. Quand on commence à être dans le dur, de toute façon, à ce moment-là, c'est toute l'équipe qui est dans le dur. Donc, de toute façon, on n'a pas besoin de le cibler lui Ouais. plutôt que quelqu'un d'autre. Et après, quand tu changes de coach, eh ben, il est plus compatible parce que le coach joue sur toutes les qualités qu'il n'a pas. Tu vois, Donc, partant de là, c'est dur. tu vois, avec Mourinho, il aurait pu faire, si on avait signé sur Mourinho. En fait, le seul Je défaut pense. de Wan-Bissaka dans toute sa carrière à Manchester United, c'est les abrutis qu'on négociait. Parce qu'il nous a coûté Oui, 55 millions, que très cher. je crois que c'est une année avant que Walker part pour 56 ou 57, donc ça reste un des latéraux les plus chers de l'histoire. Mais ça, c'est pas de sa faute à lui. À l'époque, on le signe en 2019, hein. On le signe en 2019, donc c'était il y a 5 ans. Il avait 21 ans. Aujourd'hui, il en a toujours que 26. Bah, il va avoir 27 ans. Et pour moi, c'est pas un flop dans le sens où c'est pas Sancho qui est des fois difficilement jouable. Lui, Oui, il a fait son travail. Et le seul point où je suis d'accord de dire que c'est un flop, c'est sur la valeur de son transfert, mais c'est plutôt les gens qui ont négocié, parce que le même été, on signe Maguire pour 87 millions aussi, toi. Et Dan James oui. qui est de Swansea pour 18 millions. Donc, Qui sera le seul truc qui n'est pas un flop puisqu'on l'a revendu plus cher. oui, alors Ça, c'est là, le seul coup de génie qu'on a sorti. Je sais pas comment du chapeau, là, mais là j'attends que le MI6 ou je sais pas, les forces spéciales fassent une enquête là-dessus parce que il y a de l'argent de la drogue dans le il y a transfert Anguille de sous Leeds. roche. Il y a un truc qui va Il y a du pas. blanchiment d'argent parce que Leeds qui nous donne 30 millions pour Dan James, il y a du blanchiment d'argent là-dessus. J'avoue. Donc, donc voilà pour Wan-Bissaka. Et tant qu'on est sur les absences en défense, un joueur où on va se lâcher les deux, je pense, hein. J'allais être très grossier là sur les mots qui allaient suivre, mais donc Luke Shaw, Lucky Luke. le bâtard, il est blessé depuis février. La fraude anglaise. Franchement, La c'est fin- une fraude. Ce mec est une fraude. il fait toute une préparation pour jouer un match et demi. Et ce bâtard, il prend 2 semaines de vacances. Et donc, il a pris autant de vacances que Martinez, qui a fait toute une saison. Même s'il était blessé, Martinez, il était dans le mix tout le temps, hein. Et Martinez a fini la saison. Martinez, avec l'Argentine, a joué une bonne partie des matchs. Il a pris plus de vacances que Zirkzee, qui a joué toute la saison à Bologne. Il a pris aussi plus de vacances que Højlund. Il a pris aussi autant de vacances que Kobe Mainu. Donc c'est vraiment historique. Donc je dois juste prendre un cas pour charger mon casque qui est en Vas-y, train je de prends la biper. si tu veux. Oui, donc Non, mais c'est une fraude dans le je sens coupe où, juste en la fait, caméra 2 secondes et puis je reviens. vas-y, t'inquiète. Une fraude dans le sens où, bah, tout simplement, en fait, on s'aperçoit que ce joueur a un passif de blessure énorme, mais là, on arrive à un point où, en fait, ça devient une blague parce qu'il joue très peu, se reblesse, et les périodes d'absence sont très longues. Et j'ai quand même une théorie là sur son petit pépin physique actuel qui est d'ailleurs pas particulièrement connu.
Je pense que Southgate l'a fait réellement travailler pour revenir très vite pour l'avoir pour le dernier match anglais, qui était important. Et je pense qu'honnêtement, il n'était pas prêt, malheureusement. Et qu'il a une value énorme parce que dans les yeux de tous les Anglais, ils considèrent que c'est une top référence à son poste. Aujourd'hui, on peut même plus le dire parce qu'on l'a pas vu jouer suffisamment en longueur pour savoir si c'est une top référence ou pas. Et du coup, on se retrouve avec une gestion de Southgate qui nous éclate à la gueule, littéralement, en début de saison. Je suis même pas sûr que ce soit de Southgate. Hein. Moi, je trouve. Ah, je pense. Parce que Je suis sûr parce que Southgate fait une déclaration, il dit Luke Shaw n'est pas prêt, il renvoie je sais plus 2 joueurs avant la compétition en disant on s'en servira pas, je sais plus Rashford et je sais plus qui dit c'est bon on les fera pas jouer et il dit je sais que Luke Shaw est pas prêt, je le garde mais il sera prêt pour les matchs en phase finale. Ouais. Et écoute, et il le met titulaire dès qu'il peut. Ouais, après, dans le sens où moi, ce qui me rend dingue, je dis vraiment dingue, c'est qu'il a joué un match, un vrai match, la finale. Oui, on est d'accord. Il ne se blesse pas dans ce match. Non, mais c'est pour ça. C'est pour ça que je te dis, je suis sûr qu'il a joué blessé en fait. Ils ont dû le bourrer d'antidouleur, j'en sais rien. Il a fait le match blessé. Et là, il continue. Je pense pas. Moi, je pense dis pas qu'il a pas glissé dans sa baignoire chez lui, quoi, le gars. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je pense qu'il s'est reblessé lors de la réathlétisation des joueurs. Tu crois? Ouais. T'es sûr qu'il a pas glissé sur son bateau? Ouais, c'est possible, hein, ce bâtard. Mais en fait, il me rend dingue parce que déjà qu'ils reprennent 2 semaines de vacances, ouais, comme il est revenu le même jour que Kobe Mainu, qui a pas raté quasiment un match depuis le mois de novembre. Il prend autant de vacances et c'est Luke Shaw. Et comme tu dis, par contre, il a une aura même dans le club où tu as l'impression. Mais dans le club, t'as dans l'impression que les journalistes, mais c'est un truc de malade. Je veux dire, il y a personne qui lui tombe dessus. Les supporters lui tombent pas dessus. Non. Les journalistes lui tombent pas dessus. T'as l'impression on a Roberto Carlos Prime qui a juste une blessure pour 15 jours. Enfin, je comprends pas. Et quand tu vois ce que les médias et les fans de United sont tombés sur les blessures de Martial, à juste Varane, titre, Martial, ou, oui, ou même Varane. Varane, tout Varane le se monde blesse moins les a que Luke Shaw, hein. soulignés. Tu vois, Oui, je suis d'accord, mais quand il s'est blessé, on l'a souligné. Moi, le premier, hein, attention. ce bâtard, il a manqué 34 matchs l'année passée, quoi. Non, 34 mais matchs, c'est une fraude. il revient, donc tout le monde est revenu de pré-saison. Le seul qui est pas là, parce que blessé, alors qu'on sait pas ce qui se passe, c'est pas comme Yoro, pas de Oui. chance. Højlund, il revient, dans un match, il se fait mal, ça arrive. Lui, il revient même pas. Après, il me rend dingue, chaud. Il me rend dingue, vraiment. Et Je comprends pas qu'ils soient encore dans les plans et du coach et d'Ineos, en fait. C'est ce monde, je le comprends pas là. moi, je peux te dire pourquoi il est dans les plans d'Ineos, hein. Parce qu'il est anglais. Non, parce ils ont pas le choix. Parce que les blaireaux qui lui ont redonné un contrat la seule année où il a fait une saison presque complète, c'est-à-dire que maintenant, tu vois, si tu vends Luke Shaw, tu le vends à qui? Oh, il y aura bien un club anglais. Oui, mais combien? Ah tu veux, là, tu as la jurisprudence Wan-Bissaka, il part pour 15 millions, Ouais, allez, max. 25-30 quand même, c'est comme un Même pas, parce international. qu'il est blessé tout le temps. Ouais, mais il est blessé tout le temps, il est plus vieux, donc pas Mais sûr. Hein. le problème, c'est que on tombe très souvent sous le contrat de Rashford, et on en reparlera après, qui est totalement normal et scandaleux. Mais Luke Shaw, on lui a donné. Donc, il a brut, le salaire brut, 7,8 millions de pounds, plus une prime bonus qui est estimée à 2,6 millions par année. Donc, tu es à 10 10 millions. millions, grosso modo. Ouais. 10 millions de pounds, donc 11 à 12 millions d'euros, jusqu'en 2027. Ah non, mais là, c'est le moment où il faut. Moi, je dirais que c'est là, franchement, le prochain gros travail du mercato, parce que bon, faut pas se leurrer, ça sera pas sur ce mercato-là. Il faut faire partir Luke Shaw, même s'il joue cette année. Et d'ailleurs, j'aimerais qu'il joue cette année pour pouvoir lui donner une valeur de départ, en fait. Mais tu peux pas compter sur ce mec-là. Et tu peux pas baser ta reconstruction avec ce mec-là. Bah non, C'est pas possible. bah Et non. tu peux pas le mettre en numéro 2. Un mec à 10 millions, tu le mets pas en numéro 2. Enfin, tu as une gestion économique à avoir derrière aussi. Tu peux pas Bah, dire on va prendre lui mettre un titulaire devant et le laisser à 10 millions sur le banc. Ça marche pas. tu pourrais à la limite, si son contrat se terminait en 2026, toi, puis tu dis, bah, tu fais une année l'année Oui, prochaine numéro 2. Mais là, c'est-à-dire que tu pars sur 2 ans, et Luke Shaw, c'est le genre de gars, il s'en fout de pas jouer. S'il est sur le banc et qu'il prend 10 millions et qu'il rescoue l'infirmière qu'il voit depuis 15 ans, c'est la même chose, hein, pour lui.
Je pense que oui, je pense que lui fera partie de la team de je vais jusqu'au dernier jour de mon contrat et on verra après pour le prochain avec un autre club, quoi. Donc voilà pour Luke Shaw, un petit moment de colère aussi sur lui. Donc, mais c'est ce qui nous amène à 2 transferts qui n'ont pas encore été Officialisés par le club, mais qui sont OK à 95%. 99 s'ils ratent pas leur visite médicale. Oui, c'est la visite médicale, le pourcentage qui Et qui a reste. été confirmé par Ornstein et Romano, donc c'est la Bible, quoi. Si Monsieur Tapin a confirmé, tout va bien. Ouais, il a confirmé l'information de Monsieur Transfert, donc ça va. C'est Oui, c'est vraiment ça. le duo, c'est le stempel de confirmation Oui, Romano, mais c'est ça. de toute façon, dès qu'Ornstein dit quelque chose, Ornstein est devenu d'ailleurs vraiment depuis cet été, depuis que Romano prend beaucoup moins de risques. Bon, il en prenait Oui, pas il est beaucoup avant, mais devenu. Non, c'est Ornstein surtout est, Hansen maintenant qui est attendu, quoi. ouais, bah Ornstein pour les clubs anglais, bah, c'est le Romano d'il y a 2-3 ans, c'est le Di Marzio Mm. d'il y a 7-8 ans. Oui, Donc voilà, De Ligt qui arrive du Bayern Munich pour du 45 Bayern. millions d'euros plus 5 Et 5 en millions, bonus. 5 en bonus. On ne sait pas ce que c'est. Et dans ses bagages, il arrive avec Mazraoui qui est aussi à 15 millions d'euros plus 5 millions en bonus. Donc on part sur un package. Moi, je prends jamais les bonus en compte hein, parce que tu payes ce pourquoi tu. Moi, je pars du principe que quand on parle de bonus, bonne partie des bonus, si tu dois les payer, c'est que tu es content de devoir les payer. Tu Oui. vois. Normalement, vu que ce sont toujours des apparitions, des nombres de buts, tu mets ce que tu veux. Bon, là, pour Ouais, un voilà. défenseur, on s'entend les nombres de buts. Mais oui, normalement, Un c'est que c'est OK. titre C'est que et tout. en fait, ça confirme le fait, tu t'es dit, j'ai bien fait de le prendre. Ouais, exactement. Donc, globalement, c'est OK tiers, quoi. Ouais, exactement. C'est exactement. Quand je dis t'es content, t'es jamais content de payer 5 millions en plus à quelqu'un, Non, mais mais c'est que c'est pas grave. tu t'es servi du joueur comme tu avais prévu de le Ouais. faire. Donc, tout va bien, quoi. Et ça me fait penser toujours à Martial, qui même si ça a été un flop, Martial, quand les gens disent 80 millions, bah non, les gars, ça a été 60. Donc, parce que c'était Oui, parce que 50 les plus bonus qu'on n'a 30, et pas puis donnés. il n'y a que 10 millions de bonus qu'on a payé sur les 30 qui a été négociés. Donc, Je croyais qu'il allait finir Ballon d'Or, pourtant. Quelle déception. je pensais quand même qu'on. Alors, celui-là, je pensais bien qu'on n'allait pas devoir le payer. Mais je pensais quand même qu'on allait devoir payer les buts en sélection, quand même. Ah non, mais le nouveau Pelé, où dans les négociations, on s'est imaginé qu'il allait jusqu'au Ballon d'Or. Ah, les Ouais. gars. Bon, Monaco qui a été un peu. Bon, je ne vais pas dire bête, parce qu'ils l'ont quand même vendu 60 millions. Ils Ouais. rigolent encore. Arrivée de Ligt et de Mazraoui. Mm. Donc Mazraoui qui est. On commence par Mazraoui, c'est le plus facile. Oui, Donc oui, parce que ça fait le lien avec Wan-Bissaka. Wan-Bissaka, dont on Et, a pas mal parlé. et aussi, malheureusement, ça fait le lien avec Chaud chaud, et hein, Dalo. Mm. parce que c'est-à-dire que toi, moi, je serais pas surpris que Mazraoui soit titulaire contre Fulham. En plus, À gauche. il a fait toute. Ouais, ou Dalo à gauche et lui peut-être à droite. Lui peut jouer. Les deux peuvent jouer des deux côtés. Donc Mazraoui qui a 26 ans, c'est exactement le même range que Wan-Bissaka, de type de joueur, de qualité de joueur à mes C'est pas un yeux. meilleur joueur, pour Non, ceux qui nous écoutent. C'est un c'est joueur différent, c'est un mais pas profil meilleur. totalement différent, sûrement meilleur dans notre configuration, dans ce qu'on veut Oui, faire, plus, c'est-à-dire que plus Mazraoui, adapté à Tanag. Mazraoui c'est beaucoup plus Dalo que Wan-Bissaka. Mm. Donc c'est un joueur qui est assez élégant vraiment avec le ballon, en plus d'être efficace et d'avoir une vraie volonté d'aller vers l'avant. Il a 26 ans, comme Wan-Bissaka, il fait 1m83 comme Wan-Bissaka. C'est vraiment, on en parlait juste avant le podcast avec Jérémy, c'est pas pour moi un pas en avant, mais c'est un pas de côté. C'est-à-dire qu'avec ces deux joueurs, en plus, bah, il y en a un qui part pour bonus compris 19 millions et l'autre bonus compris 20 millions qui 1 arrive. million, ouais. Donc c'est vraiment, tu switches les deux joueurs en te disant, bon ben, on n'a pas un meilleur joueur, mais on prend un joueur différent. Euh, qui sera sûrement plus utilisable que Wan-Bissaka, même si Wan-Bissaka, comme on a dit avant, il a été utilisable. C'est juste que dans le système, il dépannait plus qu'il était utilisable, malheureusement. Et Il y a une chose qu'on n'a pas dit sur Wan-Bissaka, et vu que tu en parles là, je vais le dire là. Je suis quand même content qu'ils partent dans le sens où on a enfin tranché entre Dalo et Wan-Bissaka. ouais, C'est un moment qu'il fallait couper et se dire. En fait,
avoir les deux, tu n'avais pas de plus-value parce que tu avais deux profils différents, mais tu n'avais pas un meilleur que l'autre. Et les deux sont considérés actuellement comme peut-être pas suffisamment bons. Donc, je suis quand même content qu'on ait au moins coupé et pris une décision. Après, est-ce que ce sera la bonne, on verra, mais au moins, on a pris une décision. Il était temps. Ouais, totalement. Donc, après, donc voilà, c'est un joueur, au point positif, un joueur élégant, un bon joueur avec le ballon, un vrai joueur de ballon, quoi, vraiment. Il connaît Ten Hag. Il a aussi joué avec Onana. Il a. Je sais pas s'il a joué avec Delirte, honnêtement. Je pense, hein, mais je suis pas sûr. Il a Bah, commencé à la. au moins l'entraînement, oui, Il mais a commencé à l'Ajax en 2000. La saison 2018-2019. Donc oui. De Ligt n'est pas si vieux que ça. Donc d'ailleurs, De Ligt est plus jeune que Mazraoui. Mais donc il connaît aussi De Ligt. Alors par contre, il connaît aussi Martinez. Donc il y aura de toute façon des ajustements à faire, mais ils se connaissent donc. Allez, c'est plus facile de t'acclimater. Euh, Tu connais une bonne partie de tes défenseurs. tout à fait. Et Anthony aussi, qui devrait pas il devrait pas croiser beaucoup Anthony sur le terrain. On parlera après. Et donc ça, c'est sur les points positifs. Je suis content de signer ce type de joueur parce que même si j'étais un fervent défenseur de Wan-Bissaka et que je suis toujours pas convaincu que Dalot soit meilleur que Wan-Bissaka, euh, ben l'évolution de notre jeu passe par des joueurs comme ça. Des De joueurs, toute façon, des joueurs de toute comme façon, en ayant confirmé Tanag, il faut à un moment donné lui donner des joueurs compatibles, quoi. des joueurs comme Wan-Bissaka, comme McTominay, comme Maguire, comme Evans, même comme Shaw. Hein, à un moment donné, il faudra en parler quand même de sa non. Ouais, il n'est pas du tout proactif, de sa passivité avec le Oui. ballon et sans le ballon. Donc, En fait, c'est la vieille définition qu'on donnait. C'est un terme qu'on entend plus trop dans le foot et pourtant qui est parfaitement adapté. Il joue comme un sénateur. ah Tu oui, sais, à un moment donné, on disait mais ça. C'est le mec qui joue avec un peu le frein à main un peu tiré, pas entièrement, mais un peu quand même. normalement, tu disais ça du 6 ou des défenseurs centraux. Ouais, Tu disais jamais ça de ton latéral qui est censé être proactif, quoi. c'est ça. Mais bref, donc c'est très bien. On va quand même parler du côté négatif. C'est que c'est qu'il est marocain. Non, je rigole. Le Et dernier, Mohamed, qui euh, nous écoute, le dernier Marocain qu'on est arrivé, c'était un Mrabat que- qui avait bien fini la saison quand même. Mais bref, non, c'est. aka le paillasson, oui. Ouais, Pour le coup, humainement, on l'a pas bien traité du tout, Amrabat. non, attends, il n'est pas encore parti en plus. Mais par contre, le gros point noir quand même, c'est qu'il a manqué depuis la saison 2019-2020, donc 16 matchs, 31 matchs, 11 matchs, 12 matchs, 19 matchs. Club et sélection confondus. Attention. Donc Mais ça fait beaucoup. ça fait beaucoup. Si je regarde les blessures qu'il a eues, en 2019-2020, il a eu des blessures au pied, une blessure mineure, donc je ne sais pas ce que ça veut dire. Blessure. Il a manqué, après sa plus grosse blessure, sa plus grosse indisponibilité. Ouais, il y a eu que 3 fois dans sa carrière où il a manqué 10 matchs d'un coup. Ouais. Club et Oui, sélection. donc une, Club et ouais, donc sélection. Ouais, une grosse indispo. une fois c'est 10 matchs, donc c'est une déchirure musculaire entre décembre 2023 et janvier 2024, donc c'est un mois et demi d'absence au Bayern. Une fois il a eu une inflammation 2022-2023, aussi du 5 janvier au 7 mars, donc là 2 mois. Et la plus grosse blessure qu'il a eue, c'est 60 jours. Ouais, c'est la même distance, c'est aussi 2 mois. Mais il a manqué 20 matchs en tout. C'était une blessure à l'œil. Donc ça, on espère qu'il ne devrait pas en avoir nouveau. Donc ça, c'est le gros point faible de Mazraoui. Heureusement, il vient dans une rotation. Oui, C'est normalement, c'est pour être un numéro 2. Donc, ouais, numéro 2 qui devrait. Mais le problème, c'est que quand ton numéro 1 d'un côté est autant fiable et encore moins fiable que ça, il va devoir jouer. Donc je pense que maintenant, on va, on va commencer la saison avec Mazraoui, Dalot, Shaw et Hamas dans notre quatuor, avec Malassa qui reviendra un jour si on arrive à faire revenir les morts à la vie. Mais
Et je pense que ça va être notre rotation pour l'année pour les latéraux. Donc voilà pour ma... Est-ce que Oui. tu penses qu'on essaye de concurrencer chaud sur le terrain ou à l'hôpital? Les deux. Les deux? Ok, c'est juste pour savoir. Et donc ça, donc il a bien joué une année avec De Ligt, si jamais. Avec De Ligt. Qui fait la transition pour le plus gros nom qu'on signe. Donc Mathis De Ligt, qui sort d'une année compliquée. Alors, pour faire un parallèle, on en avait un peu parlé, c'est un peu comme Mason Mount. Un peu, je trouve, alors c'est pas le même poste, mais le parallèle est un peu le même. Après, on en avait discuté justement quand il a eu des problèmes de blessure au mois de novembre. Et après, pardon, hormis quand il y a eu un peu de rotation face à des équipes plus faibles ou quand il revenait de blessure et tout, il était titulaire en deuxième partie de saison. Et donc il a quand même joué, toi, l'année passée. Il était dans l'effectif 26 fois en Allemagne, en sachant qu'il n'y a que 34 matchs. Hein. Enfin, c'est pas les 38. Donc il fait 2 tiers, ouais. Donc 26 sur 34 et il a été titulaire 16 fois. Quand même. Donc c'est un joueur dans un club comme le Bayern qui était une option privilégiée en défense. Quand même. Alors qu'ils avaient Upamecano et Kim Min-jae qui venaient d'acheter pour 60 millions. Un truc comme ça. Donc c'est pas du tout... Oui. Et son historique de blessure, quand on va l'analyser, en fait, il a eu des petites blessures. Mais la seule qui lui a fait manquer, toi, si je prends depuis 2020-2021, donc il a sa grosse blessure qui lui fait manquer 101 jours, c'est une blessure à l'épaule. Donc ça, c'est pas de chance, c'est pas que tu es injury prone, c'est pas de chance sur une blessure à l'épaule pour un footballeur. Mais sinon, les blessures qu'il a eues, c'est bon, coronavirus, je le compte pas hein, parce que tout le monde l'a été mis de côté. Tout le monde l'a eu, ouais. Ouais, donc c'est 10 jours, 14 jours, 7 jours, 3 jours, 10 jours, 2 jours, 7 jours. Et l'année passée, il y en a une à 42 jours. C'est un début de rupture d'un ligament, mais qui a été bien soigné parce qu'il est bien revenu par la suite. Donc il a joué. Et là, il a manqué 9 matchs club et sélection confondus. Donc c'est un historique de blessure qui n'est pas light, on va pas se mentir, mais qui n'est pas du tout autant dramatique que les gens veulent penser, veulent le dire. Et c'est un gars quand même. Est-ce qu'on signe le De Ligt qui sort de l'Ajax et que toute l'Europe voulait? Non. C'est sûr que non. C'est sûr Pas que à ce non. prix-là. C'est sûr que C'est non. sûr Pas que à non. ce prix-là en provenant du Bayern. Non. Non, c'est sûr que non. Après, le Bayern, toi tu dis toujours, quand on prend un joueur qui part du Bayern ou du Real, c'est jamais bon signe. Je suis assez d'accord, sauf sur ce point-là, sauf sur ce sujet-là, parce que les décisions du Bayern depuis 2 ans sur les mercatos sont très surprenants. Et à des mauvais égards. Comme l'arrivée de Compagnie aussi en tant que coach, tout le processus de coach, quand ils ont viré Nagelsmann pour prendre Tourelle, ou Tourelle cet hiver, il s'est dit je vais Oui, aller il y a eu du prendre, flou. je vais Ouais, aller, il je vais y a aller eu du prendre, flou. je vais aller prendre Eric Dyer pour le faire jouer et tout. C'est plus l'institution d'il y a encore 4-5 ans, toi. Donc sur ce point-là, je suis moins inquiet. Et ce que j'aime bien, c'est que c'est un vrai leader. Oui, ça, il a un sérieux sur le terrain qui est pas de souci. Enfin, Et on parle d'un gars quand même, il va avoir 25 ans demain. Donc pour son cadeau, ça va être sa prime à la signature. Il a 25 ans, donc, et à 25 ans, il a déjà joué 42 matchs de Champions League, 55 matchs de Bundesliga, 80 matchs d'Eredivisie et près de 90 matchs de Serie A. Donc c'est quand même, il a joué déjà, si on prend ça, avec 90 plus 80, 170, allez, j'arrondis, 150, allez, il est environ à 270 matchs joués, championnat Ligue des Champions. Je compte pas les coupes, l'Europa League, les qualifications de la Ligue des Champions et tout ça, je compte pas. Donc, à son âge, toi, ça fait déjà quand même beaucoup de Oui, matchs. ça fait un beau passif. Ouais, ça donne une Et... belle expérience. D'ailleurs, on peut souligner que les attentes par rapport à Euro, par exemple, ne sont pas du tout les mêmes. Parce que lui, on va avoir une attente qui est quasi instantanée. Alors oui, il va y avoir un petit peu de temps d'adaptation, mais un joueur comme ça, tu veux pas une année d'adaptation, quoi. Non. Tu veux que quand même il prenne rapidement le train, quoi. Et donc, surtout,
bah, c'est quand même un joueur. Il est meilleur que Maguire, il est meilleur que Evans, il est meilleur que Lindelof. Lindelof. Il est dans la même, c'est pas tout le même style, mais dans la même range de joueurs que Martinez. Moi, je mets Martinez au-dessus, hein, je dis attention, mais c'est la même range de qualité. Il y a certains qui vont dire ouais, mais il était remplaçant avec la Hollande. Tu dis oui, mais moi, le foot de sélection, j'en ai tellement Oui. rien à secouer et ça dépend tellement du coach. Zirkzee, il a joué 3 minutes derrière et c'était. Ah putain, comment il s'appelle? J'ai perdu son nom, celui qui était chez nous, là, le Hollandais devant. Ah, ah, Weghorst. Et merci. c'était Weghorst Wout Weghorst. qui jouait à sa place. Et pourtant, tout le monde est content que Zirkzee arrive. Donc, le foot de sélection, je m'en fous royalement Oui, de qui joue pas. Que Pellistri soit titulaire avec l'Uruguay, j'en ai rien à secouer. Bah, toi, Ahmad, il n'est pas titulaire avec la Côte d'Ivoire. On en parlera d'après d'Ahmad. Pellistri est titulaire avec l'Uruguay. Désolé, Ahmad est 6 fois plus fort que Pellistri, si je prends un Pellistri. exemple. Donc, ça veut rien dire. Je peux dire la même chose de Rashford qui n'a pas été sélectionné avec l'Angleterre. Vous savez ma haine envers Rashford. Bah, Rashford, c'est un meilleur joueur que Pellistri qui est titulaire avec l'Uruguay et qu'ils ont été quoi? Ils ont été en finale? Non, ils ont été où? Ouais, loin. Ils sont allés loin. J'ai pas trop Ouais, suivi, mais ils sont allés loin. Ils se sont pas arrêtés. ouais, ils sont allés loin donc, ou en demi ou finale de la Copa. Donc bref, le foot de sélection, je m'en fous royalement. Et surtout, De Ligt, les gens ont une image de lui d'un joueur assez lent. Il est grand, il fait presque un 90, tout. Il n'est pas lent. C'est pas Martinez, attention. Mais c'est un joueur qui est très rapide sur le changement de direction. Ce qui est le gros problème de Maguire. Maguire, son problème, c'est pas sa vitesse sur une ligne droite, qui est déjà pas exceptionnelle, mais c'est la vitesse de ses hanches, de rotation de ses hanches, qui fait que son temps de réaction est. Bah, Bah, t'entends les Maguire, c'est le Maguire, c'est secondes. le vessier de mamie. Hein. C'est Ouais. celui qui est plein et que tu essayes de bouger dans la pièce et que tu le laisses contre le mur au final. Hein. Et puis que tu sais, tu le fais en tirant d'un côté après de l'autre et tout. C'est C'est la même chose. ça. Qui Donc, grince un peu là. donc ça c'est sûr. Et De Ligt, avec De Ligt, tu vas pouvoir jouer beaucoup plus haut parce qu'il a cette compréhension-là. Faut pas. Il y a certains qui disent tu peux pas jouer bloc haut avec De Ligt. Tu dis mais attendez. L'Ajax, il joue pas bloc bas. Il était titulaire, indiscutable. Il était titulaire à la Juve quand la Juve gagnait encore les championnats. La Juve jouait pas bloc bas. Parce qu'il dominait. Et ils encaissaient quand même pas beaucoup de buts. Et quand il jouait au Bayern, il a joué au Bayern sous des gars comme Nagelsmann. Bloc bas, quand tu dis ça à Nagelsmann, il fait une crise cardiaque. Donc, je me fais pas du tout de soucis là-dessus. Et aussi, l'autre avantage, c'est que maintenant, tu as 3 défenseurs centraux. Alors, 2 en attendant le retour du Euro. Mais si Onana leur fait une passe, tu ne trembles Ils pas. seront gérés. Tu ne Et trembles pas. puis De Ligt, c'est une demande du coach. Donc c'est qu'il estime que ça et qu'il a les capacités à jouer de la manière qu'il veut. Et c'est un bon deal, je trouve. Tu sais, tu prends 45 millions pour un défenseur. C'est ce que City a payé pour avoir Ake, qui n'est pas forcément un titulaire indiscutable. 45 millions aujourd'hui, c'est pas obligé d'être ton titulaire indiscutable. Et là, c'est-à-dire que tu as 3 joueurs de rotation où moi, si tu me mets d'un coup un match De Ligt Euro, ou Martinez Euro, ou Martinez De Ligt, les 3 combinaisons me vont très bien. Alors les 3 me conviennent très bien, mais dans ma tête, Martinez est encore numéro 1. Totalement. C'est-à-dire que tant qu'il est fit, s'il y a une Totalement. rotation, pour moi, j'espère que c'est entre De Ligt et Euro. C'est un truc que j'espère. Moi, Après, j'espère qu'il y la aura une vérité du rotation. terrain. J'espère qu'il y aura une rotation des 3. Oui, après pour le question management. Oui, Mais oui, et surtout si les 3 sont bons, tu t'en fous quoi. C'est oui. comme City, ils ont mis 100 millions quasiment, je sais plus le prix exact sur Gvardiol. Gvardiol, des fois, il jouait pas. Ou Diaz, il était des fois sur le banc. Ou c'était Akanji et Walker qui étaient en défense centrale. Ou Akanji et Ake. Ou Ake, quand il y avait encore Laporte, Ake et Laporte. D'où tu peux faire des rotations tant que tu changes pas toutes les semaines, quoi. C'est ça que je veux dire. C'est ça. Et tu peux aussi changer au cours du match et tout. Et l'avantage, c'est que, où je dis tu peux changer les 3, pour moi, aujourd'hui, Martinez a 15 crans d'avance parce que Martinez, c'est un game changer pour Manchester et pas seulement sur ce qu'il fait avec ses pieds, mais par sa Non, tout, la mentalité. mentalité, ouais, oui, c'est obligé.
Alors De Ligt, il a un peu cette mentalité-là aussi, hein. Je pense que c'est quelque chose qui vient quand tu es de l'Ajax. Après, je te dirais que Van de Beek, il l'est pas du tout. Mais je profite vu que Adama est pas là, sinon je suis mort. Laisse-le où il Euh, est, Van de Beek, c'est lui qui est mort. ouais, c'est vrai. Mais oui, donc De Ligt, est-ce qu'on a signé le prochain Ballon d'Or défensif ou le prochain Ramos? Non. Non. Est-ce qu'on a signé un joueur qui peut être utile pour les 5-6 prochaines saisons? J'en doute pas une seconde. Pas une seconde. Et je vois pas un monde, hormis il se fait les croisés, puis que là, sa santé devient vraiment trop préoccupant. Je vois pas un monde où. euh, J'adore aussi de voir le salaire, attention. Mais je vois pas un monde où dans 5 ans, tu te dis, ah putain, De Ligt, on peut pas le faire jouer, quoi. Hein, donc, Niveau salaire, il va demander plus que Euro, je pense. je pense qu'il sera dans le même range, hein. Je serai aux alentours des 10, quoi. Ah, il sera au-dessus d'Euro, Mhm. ce qui est normal. Au-dessus Oui. d'Euro. Et, J'espère et qu'on lui donne pas plus que Martinez. Martinez, je pense qu'il y a son agent qui est en train de toquer à la porte là. Donc, Et si j'étais lui, j'aurais toqué déjà depuis 1 an à la porte. La porte, j'aurais défoncé depuis. après, le problème, c'est qu'il n'a pas joué de l'année, toi. Donc, Ouais. quasiment pas. Donc, c'est pour ça. Et que Martinez, ça a pas l'air d'être. Il n'a pas l'air d'être comme ça, mais au bout d'un moment, c'est juste être juste par rapport à ton statut, quoi. Donc, On est d'accord. arrivée de Ligt, donc Ineos, quand même, qui nous a fait un double deal. On n'avait plus vécu ça depuis quoi? On n'est pas signé Lindelof et je sais plus qui le même jour ou un truc comme ça. La première année de Ouais, Mourinho, ça là. remonte à un moment. Ouais, la Oui, première, oui, quand première année de on Mourinho. en signe pas mal. Où il y a Pogba, Peut-être Mkhitaryan, Romero. peut-être la même Ouais. chose. Où il y a, ouais, peut-être Romero Romero. aussi, je crois. Ouais, où il Ça y a arrivait, il me aussi, semble. même été, il y a Ibrahimovic. Bref, je crois que c'était un de ces jours-là, on a fait un double deal. Bon, là, c'est facile, En plus, c'était on les a annoncés pendant le Community Shield. Enfin, on les a annoncés. juste avant. Romano, il a lancé le. Ouais, juste avant. Ouais. Ornstein a fait 2 heures avant et Romano a confirmé 1 heure après. Mais c'est. Donc, ouais, c'est à voir, Ça quoi. Mais bouge. ça bouge, C'est ce qu'on attendait. C'est ça un peu bouge. tardif, mais on l'attendait. Donc, ouf, ça arrive. Après, toi, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, hors bonus, on est à 60, 122, 165 millions d'achats entre Euro, De Ligt, Mazraoui et Zirkzee. Et On avait on, dit qu'on devait vendre. et Par contre, les ventes, on a vendu pour 58 millions. on attendait plus en vente. Hein. Parce qu'au final, le Bah, il nous nombre de manque un. départs qu'on attendait. Bah, oui et non. Ça veut dire que moi, je pensais pas du tout qu'on allait réussir à avoir 26 plus 5 euh, plus 50% à la revente sur Greenwood. Ça, c'est une belle vente. 10 millions de Camboila, c'est une belle vente. Alvaro Fernandez, 6 millions plus des pourcentages à la vente, c'est une belle vente. Donc Denis Van de Beek, c'est 500 000, mais avec des bonus et tout, ça peut vite monter à 4, 5, 6 millions et 10, ce serait historique. Mais d'après Romano, jusqu'à 4, 5 millions, c'est des bonus atteignables si simplement il joue au football, quoi, ce qui n'est pas donné pour lui. Mais donc, c'est-à-dire Bah qu'on oui. on est sur une balance de 110 millions négatifs. C'est-à-dire et on arrive sur le dernier point mercato de ce podcast, qui est quand même un poil inquiétant, en tout cas à mes yeux, parce que pour moi, c'est sur ce poste-là que je rate toujours un mercato. Pour Manchester United, hein, si je suis Manchester City, j'ai pas ce problème-là. Hein, mais Manchester United, depuis le départ de Carrick, c'est le milieu de terrain. Bah, tout le monde a le problème. Casemiro, bon ben, on en parlera après, on fera un bref point sur Community Shield pré-saison. Mais Casemiro va pas partir, sûrement pas. Et il y en a un qui risque de partir, d'après Romano, qui a dit garder un œil sur McTominay. Donc moi, vous savez que si ça arrive, je suis à Les poil. dernières nouvelles allaient quand même en sens inverse. Hein. Bah, il y a quand même des messages, tu vois. On en parlera après, mais hier, lors du Community Shield, moi, il y a certains joueurs, je me poserai des questions. Eriksen, donc Eriksen, Eriksen, il a fait la pré-saison aux États-Unis, hein. Il a dit, Eriksen, il a dit, je sais, il est revenu sur ses déclarations l'année Ouais, dernière en disant, je sais que j'ai dit que je voulais jouer. Cette année, j'ai parlé au coach. A priori, ouais. s'il est là, c'est que le coach lui a dit qu'il aura du temps de jeu. On va Et voir il si en ça se aura pas. passe. Mais Il en aura pas. Hier, tu regardes, on fait le Community Shield où il rentre on, pas. Ouais. et on a fait rentrer tout le monde à la fin. Community Shield, on en parlera un tout petit peu après. C'est ce qui se rapproche, c'est le match amical qui se rapproche le plus d'un match de compétition. Toi.
Et ça reste un match amical, t'as qu'à voir la sélection, l'équipe qu'a mis City, les changements qu'on a fait. Mais c'est dire que devant lui, à son poste, il y a Mount, Bruno, Bruno, Casemiro. non, bah, Casemiro joue plus bas, mais Mount, Bruno, McTominay, qui sont devant lui. Donc, t'es la quatrième option, en sachant que le problème, c'est que déjà, Mount déjà verra pas beaucoup de terrain. Donc, parce que Et parce Bruno. que déjà, dans ce deal, Bruno bouge jamais. Donc, et donc, Bruno va sûrement moins jouer cette année. Oh, t'y crois? Je suis sûr que non. Ah, je vais Moi, presque pas prendre des paris. l'Europa League, il la jouera pas. Les premiers tours, il les jouera pas. Viens, on fait une annonce là, on essaiera de s'en souvenir. Mettez en commentaire votre pronostic. Combien tu penses de. Alors, fit, bien sûr, hein, on oublie les blessures, on Hors oublie les blessure, ouais. suspensions. Hors blessure, hors suspension, vous pensez que Bruno se fait bench combien de matchs cette saison? Bench, ça veut dire démarrer sur le banc. Après, s'il rentre en cours de jeu, c'est de la stratégie. Il se fait bench en début de match sur combien. C'est-à-dire qu'il est, il est sur le banc, hein, c'est très clair. Il est sur le banc ou en tribune, mais il démarre pas comme titulaire. Combien de matchs? Choix du coach. Pas ni physique, ni pas blessé, pas suspendu. Franchement, si on le bench 4 matchs, j'annonce 4, c'est déjà un miracle. Moi, je te dis, Parce que moi, c'est 4 ou moins. moi, je te dis 7. 7. Bah, tu sais quoi, il faut essayer de mettre en commentaire combien vous pensez que Bruno ne 7, démarre pas de parce que match. je regarde, tu vois, l'année passée, il a joué des matchs parce qu'il n'y avait personne à sa place, ok? Quand même. C'est-à-dire que là, je vois, par exemple, le premier match de. C'est le seul match où il a été mis sur le banc l'année passée, hein, un seul match. C'est Un. le premier tour de Carabao Cup face à Crystal Palace. Mais je vois la Cup, tu vois, je vois les les deux premiers matchs de Cup, c'était Wigan et Newport Country. C'était au mois de janvier. Mount était absent, Eriksen aussi. Donc, donc c'est pour ça qu'il a joué. Là, je pense qu'il sera sur le banc ce genre de match. Et le Champions League les a tous joués. Mais là, tous les matchs le jeudi, il suffit que tu vas jouer Krasnodar un jeudi. Je pense que Mount va jouer. Si Mount ne se blesse pas, moi je pense 7. Mais bref, en fait, on arrive au même stade où on veut en arriver. Hein, c'est que moi, si je suis Eriksen, je me dis. Et, C'est dur de croire aux paroles du coach qui te dit que tu vas jouer. C'est difficile d'y croire. et je me dis aussi un autre joueur. Alors, vous savez que j'adore le détester. Mais McTominay, tu vois hier. Donc, hier, tu es la troisième option à ton poste. Tu es en fin de contrat l'année prochaine. Et on te fait rentrer à un moment où on se dit On ce fait, serait bien de mettre un but. En oh, espérant qu'il claque un peu sa spéciale, je il a cours tout été, droit il a et été catastrophique. Ça, je crois que c'est Bruno qui lui fait une passe, il la laisse ouais. passer et tout. Tu vois le manque de Il la niveau rate. technique. Oui, oui, littéralement, il rate le ballon. Il n'est pas capable de s'aligner. Il n'arrive pas à aligner son corps par rapport au mouvement du Non, ballon. C'est compliqué. non, ça c'est complicado, ouais. Et tu regardes maintenant, tu vois, sur le poste Meinu, je dirais, toi. Meinu, Casemiro. Donc là, on cherche un joueur quand même pour recruter à ce poste-là, entre ces deux postes-là. Donc ça veut dire que le message est clair quand même envers Eriksen et McTominay. Et surtout, hier, qui rentre pour jouer à ce poste-là, pour remplacer Meinu? Faut lire. Collier, et qui est bon. Est-ce que c'est le prochain? Est-ce que c'est le prochain Mais nous, Est-ce que c'est non Est-ce que c'est le prochain Kimmich? Non, mais Collier est un joueur de foot et qui est grandement apprécié par le club et par Ten Hag depuis 2 ans déjà. Donc lui, il va essayer de le lancer petit à petit. Il aura plus de minutes. Pas oublier qu'ils ont eu certains ont eu des minutes parce que Meinu, on l'a je trouve très bien managé cette année dans le sens où il a joué beaucoup trop de matchs à mon avis, mais on l'a souvent sorti vers la 70e minute et tout. Vu l'importance qu'il prend, ça m'étonnerait qu'on fasse ça. Il y en a beaucoup qui ont joué aussi parce que Casemiro a quasiment pas joué de l'année et Casemiro sera là. Si tu recrutes encore un joueur au milieu, ce qui est la volonté du club, à savoir si est-ce qu'on arrive à avoir Ugarte qui est l'option numéro 1 ou si on n'arrive pas à vendre un milieu de terrain, ce sera un Fofana ou un Sanderberg à 20-25 millions. Mais c'est-à-dire que ça t'en fait un joueur de plus. Qu'est-ce que tu fais? Et que Eriksen à 30. Eriksen, je suis un peu partagé parce que on a vu à l'Euro qu'il pouvait encore jouer dans certains clubs.
Il a été bon. Oui, en fait, il faut le mettre en condition. Faut lui demander certaines choses de pas le faire. En fait, c'est tout. Faut le. Non, mais quand je dis il peut jouer, je dis il peut pas jouer chez nous. Mais Oui. il peut jouer en Espagne, en Italie, en France. Après, est-ce que Eriksen s'est peut-être laissé une porte ouverte cet hiver sur un départ gratuit? Se dire, je vois le début de la saison, si ça part pas, si ça se passe pas comme je veux, cet hiver, je plie bagage et je pars gratuitement vers mon dernier club, entre guillemets, quoi. Ouais, Je sais c'est pas. possible. Après, moi je te dis, Surtout qu'en plus, il joue pas la Ligue des Champions, donc il suffirait qu'un club, tu vois, un petit besoin de rotation suite à des blessures, un truc comme ça. ouais, T'es pas à l'abri qu'ils partent. Alors quand je dis un club qui joue la Ligue des Champions, pour ceux qui nous écoutent, clairement, je suis pas en train de parler du Real, du Barça, non, on mais oublie tout toi, ça. Je parle juste d'un petit club qui s'est qualifié en Ligue des Champions, qui se dit tiens, un petit apport supplémentaire ferait pas de mal, tu vois. exactement, ou toi, qui c'est qui a Mm, fini quatrième l'année passée? c'est ça. C'est Aston Villa? Ah bah ils le prendront Oui. pas. Mais toi, Non, non, un non, pas club, eux, mais pas en Angleterre. toi, là c'est où bon l'Inter pas, vu que c'est eux qui l'avaient laissé partir Non. sans problème, mais ou un club en Espagne, tu vois, un Betis Séville ou un Oui, truc c'est comme ça, ça. il peut jouer C'est après. ce genre de club, on est d'accord. Ouais. Mais moi surtout pour à la place de McTominay, McTominay il va avoir 28 ans en décembre, hein. Mais on en avait parlé déjà. Ouais. En fait, le problème de McTominay, c'est Déjà, que je là, vais en voir fait, que son deuxième nom c'est Francis, donc c'est un coup dur, mais je me dis le putain, problème de frère. McTominay, c'est que là, il est en droit, je mets des guillemets, mais c'est la vérité, il est en droit de demander son contrat prime parce que le moment le plus hype de sa carrière vient de passer. Donc, en théorie, quand tu es son agent, tu tapes, tu dis, il est en pleine hype, je veux mon contrat prime. Et Sauf c'est que, pour ça, je pense qu'il veut pas partir de chez nous. sauf C'est que ça le, qui rend le transfert difficile. sauf que le club ne lui donnera pas ce contrat. Non. Parce que Ineos est pas fou, que même le club n'est pas fou. Le gars, il va avoir 28 ans. 28 ans, hein, c'est-à-dire que il est, il est à son prime. C'est-à-dire que là, c'est ce qu'on voit de mieux de McTominay, qui est la troisième option sur un poste de 8 offensif. Et il n'est pas quatrième parce que le quatrième, il a un problème au cœur et 47 ans. C'est ça, sinon il serait quatrième. Sinon, il serait quatrième. Tu mets Eriksen Donc, avec 3 ans de moins, il est quatrième. Donc, donc il reste une année de contrat. Donc moi je pense que McTominay part cet été. J'espère peut-être qu'il part cet été. Parce que moi, vous savez comme je le trouve nul, nul. Mais dans certains clubs, il pourrait avoir sa place. Quand je vois Fulham, si tu le mets au milieu de terrain de Fulham, je dis bon ben voilà, je sais que Fulham était intéressé. Alors je trouve que il y avait eu des bruits Newcastle, bon, bah, ça s'est vite éteint quand même. Mais toi, des équipes aujourd'hui comme Aston Villa, Newcastle, West Ham, je trouve que c'est trop fort pour lui. Mais des équipes comme Crystal Palace, tout ça, moi je trouve que ça pourrait être leur titulaire. est-ce que tu crois que s'il part à Fulham et qu'il fait un duo avec Andreas Pereira, est-ce que tu penses que Mohamed monte un podcast en parallèle pour suivre Fulham? Non, parce que je pense qu'il est dans le même train que moi sur McTominay. Ah Donc, mince. en tout cas, j'espère, parce que sinon il est viré du podcast. Donc, bref, bah, on verra pour le poste de milieu de terrain. Donc, Romano confirme que c'est la priorité numéro 1 maintenant. Que ce double deal a été un peu ralenti tout le reste. Mais donc, voilà pour le mercato. Moi, je vais pas le dire. Aujourd'hui, je lui mets un bon 7, le mercato. Mais j'irai pas plus haut. Tant qu'on n'a pas même 6, un bon 6. 6, c'est quoi? C'est la moyenne en Ouais. France. Alors, en fait, j'allais dire, je mets un. Non, on est sur 10, donc je mets un 7 parce que c'est un mercato pendant un euro et que du coup, ça te complique énormément de travail. Mais en réalité, je mettrais un 6 s'il n'y avait pas eu l'euro parce que là, si on termine ce mercato en l'état sans milieu, qui est Ah, en up qualitatif et sans au moins un numéro 2 à gauche, ouais. en latéral gauche, il y a des gros trous dans la raquette. Parce qu'à Latéral gauche, gauche, on a un trou. je peux vivre Ah ouais, mais à avec. gauche, ah ouais, mais Avec alors tu peux vivre Mazraoui. avec, mais c'est Ah, le problème que j'avais avec le numéro 2 en attaquant, c'est que t'as pas un vrai latéral de métier. Alors, t'as un latéral de métier parce que Mazraoui, c'est un latéral de il a métier, joué mais t'as aussi des pas deux un vrai côtés. latéral gauche de métier. T'es Ariamas. Manchester United, Ah, tu démarres sans latéral gauche de métier. Enfin, en fait, moi, ça me va parce que si Shaw est pas là, tu as Hamas, Mazraoui et Dalot qui peuvent jouer à ce poste. À savoir, bon, il y en a un de ceux-là qui doit jouer à droite, hein, on est d'accord. Mais c'est-à-dire que tu as, une vraie option, mais il a 17 ans, et qui joue ce poste-là, c'est son poste de métier. Et tu as deux options qui sont plutôt des joueurs de droite, mais qui ont déjà joué pas mal à gauche.
Donc ça me va. Mais Au milieu, qui ont à Mazraoui, tu viens de le dire, qui se blesse beaucoup. Donc oui, t'es pas à l'abri d'avoir la doublette Shaw Mazraoui, et pas juste parce que c'est pas de chance, oui, il y a juste parce que Malacia t'es en qui revient mode peut-être un bah jour. c'est un peu attendu. Non, bah non, on déterre pas les morts, on a dit qu'on les laissait là où ils sont. Mais par contre, moi, je suis moins inquiet là qu'au milieu de terrain. Parce que, et quand je dis au milieu de terrain, c'est le numéro 6. Hein. Le reste, Mm. je suis bien. Je suis bien. Je suis bien. Si tu dois faire jouer Mount à la place de Meinou, si tu dois le faire souffler, je suis bien. Ou plutôt Oui, reculer ça va. Bruno et tout, ça me va. Ça me va. Sur quelques matchs et tout, ça va. Oui, tu peux Mais bricoler sans que ça soit handicapant. en numéro 6, on a un gars en perte de vitesse depuis l'année passée qui a 32 ans, qui, on en reparlera juste après, Community Shield pré-saison, m'inquiète énormément. Et c'est tout. On n'a aucun autre numéro 6. Et on n'a aucun autre joueur où tu te dis, ah, il peut jouer 6 dans ce schéma-là. Parce que si l'autre, c'est Meinou, mais il manque de. C'est du gâchis énorme si tu le fais jouer ce poste-là. Oui. Et en plus, au niveau physique, donc déjà, tu te prives de sa force numéro 1, qui est son jeu entre les espaces et ses petites passes, son jeu offensif avec le ballon, ou son jeu de relance avec le ballon. Et de deux, au niveau physique, il va morfler, quoi. Si tu mets Meinou en seul point de basse avec. Si tu mets Meinou, c'est-à-dire que tu dois mettre un autre à sa place. Hein. Donc et Bruno et Mount devant, je te promets qu'on va prendre des vagues. Et nos défenseurs, là, il nous faudrait pas De Ligt, mais il nous faudrait Ferdinand Vidic Prime hein, pour couvrir ça. Donc j'y suis pas du tout. Et McTominay, il faut qu'il dégage de ce club parce qu'on n'a pas besoin d'un CRS à 2 balles. Et c'est-à-dire que tu n'as personne en fait. Tu n'as vraiment personne en 6. Donc pour moi, je mets 6 sur 10 comme note en attendant le numéro 6, parce que si on repart cette année avec cet effectif-là au milieu, on va avoir les mêmes problèmes. Hein. D'accord. Moi, je te dis, je mets un Dis-moi 7 parce que dis-moi qui est ton je milieu de pars pas de vue que terrain. Ouais, je te dirais qui tu es, ouais. Mais alors après, j'ai une autre phrase qui est encore pire que celle-là, mais moi, je mets un 7 parce que faut avoir conscience quand même que c'est un mercato difficile avec un Euro en plein milieu et une Copa en plein milieu, c'est compliqué et ça impacte Oui, forcément ton mercato. totalement. Totalement. Mm, Mais c'est pour ça que pour le moment, je mets 6. mm. Et il reste 2 semaines environ, 2 semaines et demie de mercato. Je peux vivre avec Casemiro jusqu'à fin août, toi. Pas de C'est problème. dommage, mais oui, c'est tenable. Je peux vivre D'ailleurs, avec vu que Casemiro. l'année dernière, j'ai beaucoup tiré dessus, l'année dernière, donc je réinsiste, hein, on n'était pas tous d'accord. Casemiro, l'année dernière, n'était pas fit physiquement parce que là, il est fit. Hier, ça s'est vu. Alors après, je parle pas de son niveau, je parle juste de son physique. Il est fit et il a perdu quelques kilos, Casemiro, là. Hein. Ouais, Il a tu sais travaillé quoi? hein, Tu sais quoi? On va parler, on va switcher directement sur la suite, sur donc la fin de sur la pré-saison. la presse, Mm. ouais, c'est la pré-saison, hein, parce que le Community Shield, euh, c'est pas tout à fait. Que je dis, c'est vraiment, moi je trouve le match amical qui ressemble plus à un match officiel, toi. Oui, Et donc, on a fini la pré-saison Kata. Kata, pourquoi? Parce que si on prend l'effectif, notre 11 type, ok? Onana était là. Très bien, c'est le gardien, c'est celui où au pire tu t'en fous s'il n'est pas là pendant la pré-saison. Mais bref, au moins il était là. Dallo, il a juste fait le Community Shield. Martinez, juste fait le Community Shield. Yoro, pas de chance, un match amical blessé. De Ligt pas là, Mazraoui pas là. Voilà, c'est pas de chance. Luke Shaw, 0 minute. Casemiro, il a fait toute la pré-saison et on en parlera juste après. Pour moi, c'est un des plus gros points d'interrogation, un des plus gros perdants de cette pré-saison. Meinou, 60 minutes hier. Bruno, hier. Rashford, il a fait toute sa pré-saison. Très compliqué. Très compliqué, j'abuse. Le match hier, compliqué. Højlund, il se blesse. Et à droite, Garnacho. Ahmad. Mais si je pars sur le 11, Mm. c'est Garnacho. Ah, le 11, oui, ouais. Mais non, c'est Garnacho à gauche et Ahmad à droite. Mais Je et préfère Garnacho à droite, mais bon, bref. oui, je préfère Rashford sur le banc. Mais Eh ben, moi aussi. et donc quand tu fais tout ça, tu te dis mais attends, t'as fait toute une pré-saison où Sans ton 11 titulaire. en fait qui n'a servi à rien, sans être méchant. Dire que oui, on a vu que Hamas, ça allait être peut-être un peu court cette année, mais l'année prochaine il est dans le groupe. Oui, on a vu que Collier, il pouvait faire partie du groupe et jouer des minutes cette année. On a vu dans les grands gagnants, on fera juste après les gagnants et perdants de la pré-saison, on a vu qu'Ahmad, il a vraiment En passé gagnant. un cap, et c'est peut-être aussi ça une leçon pour moi et pour d'autres aussi dans le podcast, où
On s'est dit à 21 ans, le gars il joue pas, c'était une catastrophe. Quand il jouait, c'était débile, il était débile et tout. On l'a enterré très vite parce que là, il a été excellent et c'était sûrement le meilleur joueur offensif. Bon, Garnacho était meilleur, mais hormis Garnacho, c'était le deuxième meilleur joueur offensif hier. Hier, Donc, oui, hier, ouais. pas de doute. Oui. Et de la pré-saison, c'était le meilleur joueur offensif Mm. de très loin. Donc peut-être c'est une leçon pour nous de des fois laisser un peu plus de temps. Pas jusqu'à 28 ans comme McTominay. Il y avait un autre mot qui allait sortir après Minet, mais donc euh, donc voilà, c'est tout. Et en plus, tu dois jouer encore ton Community Shield avec. Donc c'est un nouveau United. C'est un peu la communication du club. Ouais, bah, pas hier, De pas sur le Ineos. terrain hier. Ouais, mais c'est ça. C'est sa communication d'Ineos, sa communication du club. C'est un nouveau United. C'est une nouvelle vague. Et on veut enfin pouvoir lancer le projet Ten Hag aussi. C'est pour ça qu'ils l'ont gardé. C'est le premier choix de Ineos, hein. Ineos a dit on a étudié les possibilités, il n'y a pas de coach plus fort disponible. Donc théoriquement, on a le coach plus fort disponible. Et on était tous d'accord là-dessus, à ce moment-là. Oui, mais je suis toujours dans le train, j'ai pas de problème. Et donc, le fait que toute la première pré-saison avec Ineos et tout, et le premier match officiel sûrement, allez, peut-être le deuxième. Je pense que Mazraoui va jouer, il a fait toute la pré-saison avec le Bayern. Mais tu repars avec une équipe qui ne peut pas jouer le jeu de Ten Hag parce que Maguire et Evans, mais ça aurait été Lindelof, ça aurait rien changé. Ils ne peuvent pas jouer le jeu de Ten Hag. Et Casemiro, il sauve les meubles. Hier, son match a été aussi complicado. Parce que dès qu'il faut défendre, c'est toujours Casemiro. Alors, c'est plus le Casemiro qu'on a connu même la première saison. Il est beaucoup moins impactant sur ce point-là, mais ça reste un joueur qui n'a pas un impact négatif sur ce point-là. C'est plus le défenseur plus, mais c'est pas Pogba quand il nous énervait, toi. Oui. Mais des fois dans les relances où il faisait des passes à 4 mètres du joueur, quoi. Donc tu as envie de te tirer, de prendre un 3-5-7 comme dit Walid à Cherchour, mais et tu recommences avec le même effectif et tout. Donc cette pré-saison, moi, elle m'a laissé un goût amer. En plus, le premier match, vrai match amical face à Arsenal, ben, alors que ça a hyper bien commencé, tu perds deux de tes meilleurs joueurs, deux de tes joueurs cadres en tout cas, Højlund et Yoro. Et on est alors au moins ça a été un peu moins absurde les déplacements aux US. Mais cette Oui, pré-saison, elle il sert y a à eu moins rien. d'aller-retour. Mais... Cette pré-saison, elle sert à rien. Et on n'a pas l'effectif. Je vois, City, ça a été la même galère, leur pré-saison. Mais City, ils ont 25 internationaux. Oui. Puis City, ils sont pas en construction. Et si vous regardez par exemple la pré-saison, alors il y a des choses, on n'y peut rien. Le club, il peut rien comment que Que Euro se blesse. Que Yoro se blesse ou que aussi que qui est l'Euro et que des joueurs clés qui Il y a fassent. Copa, tout ça. Exact, ils y peuvent rien, ça on est bien d'accord. Mais si tu prends quand même, tu vois, si tu prends Liverpool, quand ils jouent face à nous, tu vois, leur équipe, en première mi-temps, hein, c'est Tsimikas qui est un vrai joueur, alors c'est pas leur titulaire, mais Konaté, Quensa, ils vont jouer des matchs. Hein, il manquait Van Dijk, mais c'est deux, pas titulaires, mais juste derrière. Tu as Connor Bradley, il va jouer pas mal de matchs à droite, vous verrez. Tu as Hervé Elliott, Gravenberch, Curtis Jones, Diogo Jota, Salah qui ont joué. Tu as Endo qui a joué. Tu as. Et voilà, c'est-à-dire que tu as quand même une bonne partie. Tu as Keller, c'est Alisson leur titulaire, mais qui a joué pas mal de En matchs fait, quand même. ils ont leur groupe type sans question. Alors que nous, on a un groupe pas tout à fait type avec des questions où on est encore à se demander si ce serait bien qu'ils partent. Alors que Liverpool n'est pas dans cette situation-là. Ils font pas jouer des mecs en se disant peut-être on arrive à négocier et on le fait jouer et peut-être tout à l'heure ils jouent plus. C'est ça, puis ils nous mettent 3-0, toi, donc il n'y a pas de match. Puis voilà, mais même s'ils ont 9 tirs, 3 buts. Onana, cette année, fais gaffe, tu seras scruté, mon frérot. Mais, mais donc voilà, donc je trouve que c'est une pré-saison de merde. Hein. On y peut, Ineos, il peut rien. Là, c'est pas comme l'année passée où j'ai ciblé les Glazers, parce que si on va aux US, c'est pour les Glazers, hein, si jamais. Oui. Ineos n'a pas trop Alors, son mot à dire aussi. Hein. Pour les Glazers, mais si tu regardes tous les gros clubs à ce moment font ça. C'est Ouais. l'endroit qui rapporte le plus. Et a priori, le prochain endroit, alors je dis pas que c'est la prochaine Merci. pré-saison, mais vous Merci verrez dans les 4 Snapdragon. ans.
Voilà, dans les 4 prochaines années, vous verrez, on ira au moins minimum 1 ou 2 fois en Chine. Minimum, Ah. vous verrez. Et puis, il y Parce a que ça va aussi être le prochain endroit où l'argent tombe. il y a aussi des bruits qu'on pourrait aller en Inde, aussi en Mm. Indonésie, et tout. Donc à voir. Faut- ce qui est frustrant, c'est qu'on doit vraiment lancer un nouveau cycle cette année. Et tu pars en retard. Et malgré et une piqûre de rappel avant qu'on fasse les perdants et gagnants de cette période-là, une piqûre de rappel à tous les fans, c'est que malgré l'arrivée de Mazraoui, de Ligt, Yoro et Xerxes, sera toujours pour la 4e place. Hein. Oui, on n'est pas meilleur que l'année dernière. Pas Oui, vraiment. oui. Oui. Théoriquement, défensivement, oui. De Ligt est meilleur que Varane. Le Varane de l'année passée, le De Ligt de l'année passée, les deux ont des problèmes de blessure quand ils jouaient. Allez, c'est le même range. Ok. C'est quoi, c'est le même Oui, range? c'est le même range. C'est C'est le le même même, range. c'est le même Pour range. moi, Oui, ouais, c'est le même range. mais t'as Euro à la place de Maguire et Evans. Donc, et puis t'as Martinez qui est de retour. On a plein de joueurs qui sont de retour aussi. Je pense qu'on est meilleur que l'année passée, mais de pas grand-chose. Parce qu'au milieu En de fait, non, terrain, mais on a exactement le même groupe. Et qu'en attaque, on t'es a meilleur dans la rotation, mais est-ce que t'es meilleur sur ton 11 titulaire? Varane, il a tellement peu joué titulaire l'année passée que je pense que oui. Mais ça se joue à des détails, toi. On est en Mm. train de... Et je préfère avoir De Ligt à 24 ans que Varane à 31. Mais l'année passée, tu vois, Varane, il joue hiver en PL. Il n'a pas été si absent que ça l'année passée. Hein, en PL. Les gens sont... Non, c'est la saison d'avant qui a été plus compliquée. Ouais, alors... 16 fois. Mais en fait, reprends le 11 titulaire actuel, Onana comme l'année dernière. On Ouais. part du principe, hein. Shaw à gauche comme l'année dernière, Non, Dalot à droite comme non, l'année dernière. Shaw, il a quasiment pas joué l'année passée, toi. Mais oui. Oui, non, mais en Oui, théorie, c'était ok. déjà lui l'année dernière. Ok, d'accord. À droite, du coup, donc Dalot. Martinez. Martinez, en théorie, Ouais. pareil. Donc là, tu changes Varane pour De Ligt, donc Ouais. tu vois le range. Tu repars avec Mainou devant comme l'année dernière. Tu pars Casemiro. avec Casemiro à côté de lui comme l'année dernière. Bruno avec lui comme l'année dernière. Garnacho, normalement à droite comme l'année dernière. Rashford à gauche comme l'année dernière et Højlund en attaque comme l'année dernière. Donc là, en fait, pour être meilleur que l'année dernière, je parle pas du groupe, parce qu'après, sur le groupe, on s'est amélioré. Mais sur le 11 titulaire, admettons le moment où tu all-in, parce que tu dis c'est le match le plus important de la saison, je mets mon 11 titulaire, Ouais. on n'est pas beaucoup meilleur que l'année dernière. La question maintenant qui va se poser, et c'est là où on peut être meilleur, et c'est ce que nous, on va tous attendre, c'est de dire Garnacho, Mainou, Højlund, tous ces Merci. jeunes qu'on commence à développer, voilà, on va peut-être attendre aussi de la part de tout cela un step-up, parce que c'est le seul moyen d'être meilleur, parce que c'est pas Bruno qui sera meilleur que l'année dernière, c'est pas Rashford qui sera meilleur que l'année dernière, c'est pas Onana qui sera Moi, meilleur je que l'année pense que oui. dernière. Je pense que Ces oui. joueurs-là, ils sont déjà à leur plafond. Hein. Ils sont déjà à leur plafond, ces joueurs-là. Ils n'ont pas de marge de progression. Je pense que Rashford peut pas être pire que l'année passée, honnêtement. Et vous savez, on est les deux haters officiels, on peut dire, on peut se lâcher. Mais il peut pas être. Il sera pas meilleur. Ah, je pense que oui. Bah, son community shield, pour l'instant, dit non. Mais bon, après, c'est qu'un Ça- match. C'est qu'un match. ça- Attention, je tire pas dessus, c'est qu'un match. Il peut se passer plein de choses, c'est qu'un match. Mais Son pour match moi, était immonde. c'est. Mais son match était immonde. Mais oui, en fait, je suis d'accord avec toi. Et sur ce point-là. Mais En fait, tu t'aperçois non, que t'es pour meilleur. améliorer nos 11 Oui, titulaires, il mais faut que nos jeunes progressent. Là, on est dans cette situation-là. On n'a pas. après, Alors après, on peut discuter de Lirt Varane. C'est la seule discussion qu'on peut avoir. on a un groupe qui est nettement meilleur parce que il y en a plein qui disent aussi, et je voudrais quand même le rappeler, c'est que oui, l'année passée, on joue sans Casemiro, Martinez, Shaw, Mount toute l'année, quasiment. Mm. C'est quand même 4 joueurs majeurs. Mount dans la rotation, les 3 autres, c'est des titulaires. C'est énorme comme retour. Mais il ne faut pas oublier que les autres équipes aussi. C'est-à-dire que pour moi on va lutter pour la 4e place parce que Arsenal, Liverpool et City seront devant nous. Et on va lutter hors blessure. On est d'accord, tu pars toujours avec l'effectif de l'autre. Tout à fait. On va lutter. Notre lutte pour moi sera avec Chelsea. Hein. Oui, clairement. Et Chelsea l'année Chelsea passée, Tottenham. l'année passée, Chelsea Tottenham, que tu le veuilles ou pas. ouais, l'année passée, Chelsea, Reece James, il joue que 10 matchs. Nkunku, qui était leur recrutement, il joue que 12 matchs. Chilwell, 14. Badiashile, 25. Donc il manque quand même 13 matchs. Là, je parle de gars qui. Colwill, il manque 10 matchs. Qui c'est qui n'a pas joué du tout Lavia, il n'a pas joué une seule minute. Ouais, j'exagère, mais il a manqué 35 matchs. Quoi. Donc on n'est pas les seuls à avoir beaucoup de retours de blessures. Et là,
on a recruté aussi. Ce que j'aime bien, c'est que hormis Mazraoui qui est plus vieux, c'est-à-dire que le plus vieux des 3 autres qu'on a recrutés, il a 24 ans. Donc c'est Bon, Mazraoui est pas très vieux, 26, hein, je crois. ouais, Ça va c'est encore. comme Wan-Bissaka, je dis ouais, c'est Ça pas va. Ouais, ouais, totalement. ça va. Mais et que j'aimerais bien qu'on prenne Hermoso, parce qu'il y a des rumeurs en gratuit qui lui a 29 ans, mais ça c'est plus une opportunité de marché. Mais comme tu dis, on n'a pas signé, on n'a pas fait un mercato comme était censé être le premier mercato de, je sais pas si vous vous souvenez de Mourinho, où là tu signes Mkhitaryan qui était le meilleur joueur en Allemagne, Pogba qui était le futur Pogba. Ballon d'Or, Ibrahimovic qui se marrait, Qui à ce moment-là te faisait step up parce ouais, que si, il te faisait step up en voilà. attaque. Tu le savais, il t'amenait des buts, Et, chose qu'on n'avait pas. Donc, et le début de Bailly était incroyable, et je crois qu'il y avait encore Lindelof. Je suis pas sûr que ce soit le même été Lindelof, mais non, après Lindelof, je crois, non. Parce qu'il était avec Rojo, il y avait Rojo en même temps que Bailly. ouais. Donc toi, c'est pas un mercato Rojo. comme ça. Et c'est bien. J'aime bien vraiment ce qu'ils font, Ineos, mais on est au début, hein. Et comme tu dis, Oui, il y a du travail encore. qu'est-ce qui pourrait faire que Manchester United soit dans le top 3? C'est que Mainu et Garnacho et Højlund ou Zorte explosent. Oui. Mais Et bon, pas qu'un des trois. Il faut qu'il y en ait au moins 2 sur 3 minimum, hein, pour qu'on alors, step up vraiment. je te propose qu'on switch parce que ça fait une transition sur les gagnants et Ouais. perdants de cette pré-saison / Community Shield. Et pour moi, le joueur qui m'a le plus impressionné hier, Bon, on a commencé, on a spoilé, mais c'est Ahmad. non, pour moi, Ah c'est non, un Garnacho, tu veux dire Garnacho. l'entrée de Garnacho? Ouais. L'entrée de Après, Garnacho, alors oui, c'est l'entrée de Garnacho. Ouais. il rentre oui, mais par contre, toi, il remplace Ahmad. Ahmad Mm. qui était notre meilleur joueur sur le terrain. Bon, pas sur le terrain, mais meilleur joueur offensif sur le terrain, ça c'est sûr. Et quand Garnacho rentre, on passe un step quand même, encore. Oui, Et je l'ai rarement trouvé l'année passée, juste à ce point-là. juste parce que c'est un droitier lui, hein. Attention, lui, et c'est un droitier un peu comme Rashford, dans le sens où dès qu'il peut se mettre sur son bon pied pour tirer, il va pas hésiter. Mais le goal qui marque, c'est alors que McTominay fait un appel pour lui couper l'espace et pour lui couper l'angle de tir, c'est magnifique, c'est de là. L'appel n'est pas si mauvais, mais il aurait dû le faire au moins 5 secondes avant. Mais C'est un but Ronaldo 2007-2008, hein, qui met, pour info. et pour moi, Garnacho, je l'ai trouvé, j'ai trouvé qu'il volait sur le terrain. Il a joué que 25 minutes, peut-être. Oui, il arrive en fin de match. C'est Ouais, pour ça que je 27. dis c'est une entrée. C'est Ouais, c'est le ouais. seul petit attention, c'est une entrée. C'est-à-dire qu'il arrive, il est frais, quoi. Il est Mais, en mode mais, mais on y va. par contre, il a volé sur le terrain. D'accord, complètement d'accord. J'ai jamais eu cette sensation avec lui depuis les premiers matchs où il a joué avec nous. Peut-être parce que il devait processer, il a aussi, il s'est épaissi, hein, ça se voit, hein, quand même, Mm. et qu'il a beaucoup joué, donc tu perds en vivacité, tu deviens un peu plus brouillon et tout, mais aussi avec ce jeu, cette volonté d'aller vers l'avant qu'on a quand même plus que l'année passée, même face à City, euh, parce qu'il offre aussi une balle de but, c'est même pas une balle, c'est En fait, c'est pour ça, moi, que j'ai très apprécié, c'est qu'il a varié son jeu. C'est qu'en fait, il a été capable de distribuer ou de tirer. Et moi, ça me va très bien. Chose que quand c'est pour ça que j'insiste, je le préfère à droite. Chose que quand il est à gauche, tu perds cette variété-là et ça me gêne. Après, moi, ce qui me dérange, c'est que si tu dis ah tu le mets pas à gauche, c'est qu'il y a quelqu'un d'autre à gauche. Donc, C'est qu'il y a quelqu'un, on est d'accord. Mais peut-être que, est-ce que le vrai bon move pour que Manchester United performe, ce serait d'acheter peut-être un très bon ailier gauche? alors, ça fait un bon Et puis moment ça te qu'on permettrait a de garder Garnacho à droite. Garnacho Ahmad. Est-ce que ce, Mm. ouais, est-ce que ce monde Et existe peut-être, hein? Mais bon. ouais, donc Garnacho pour moi qui est un des grands vainqueurs du match hier parce que ça permet aussi de faire la transition avec l'autre grand gagnant de cette intersaison, c'est Ahmad. Ahmad qui a simplifié son jeu et qui a été excellent à tous les matchs. C'était notre meilleur joueur offensif. Et hier, en première mi-temps, en deuxième mi-temps, on l'a moins vu, mais en première mi-temps, c'était notre meilleur joueur offensif. Alors, il rate juste sa passe sur le centre en retrait, qui n'est pas un centre en retrait, en fait, malheureusement, pour Mount. Oui, Ça se voit aussi que Mount, c'est pas un numéro 9, hein, oui. mais même la passe était quand même trop en avant, même si ça avait été Højlund ou Haaland ou qui tu veux. Oui, c'est une Mais, question de timing. ouais, En fait, elle est dans la bonne zone, mais elle n'est pas lancée au bon timing. bah, il aurait dû attendre Question de timing. une demi-seconde Une avant de faire ça. course, ouais, Ouais. ouais. Mais sinon, au moins, il est juste aussi technique. Et il a une Moins, capacité à se faufiler entre les joueurs qui est très appréciable. Il a un centre de gravité assez bas,
Ouais, il y C'est a ça. appréciable de le voir quand même, parce qu'il n'est pas très grand aussi, donc du coup normal, hein, mais c'est appréciable de le voir. Il a une certaine agilité que n'ont pas forcément tous les autres joueurs, même Garnacho. Oui, Tout à fait, il a moins de finesse dans son agilité, Garnacho. Il va un peu plus au contact, alors que lui, il évite le contact. Ça donne un Garnacho, profil un peu différent. Garnacho, il est plus, alors j'ai pas le terme, il est sharp, donc il est très incisif quand il dribble et tout. Oui, Et en gros, les défenseurs, ils se font aspirer tellement oui. et tu peux rien faire. Alors que Ahmad, c'est plus, t'as l'impression que c'est une goutte d'eau que tu essayes d'attraper, quoi. Et Je serais un ouais, peu curieux d'un exercice à l'entraînement si c'était filmé, tu sais, passe de jeu courte assez dense avec des gens au milieu entre lui et Mainou pour voir ce que ça donne, tu sais. bah, je peux te Je dire serais qui est le un peu. meilleur. Ah non, pas le meilleur, mais au sens Ah. justement en complémentarité, être capable de se trouver. C'est plutôt dans ce D'ailleurs, sens-là. d'ailleurs, en plus, c'est un joueur qui peut jouer aussi dans l'axe en numéro 10, hein. Oui. Il a pas mal Après, fait. on avait dit que physiquement, on n'était pas sûr s'il y arrive, Ouais. Après, mais il a en théorie, il est formé pour. les joueurs à son poste, aussi Mount et Bruno, c'est pas des monstres physiques dans le gabarit. Non. Dans le gabarit, attention. Bruno, sur l'endurance, il y a peu de joueurs sur cette planète Oui, qui ont ça. Mais euh, donc, Ahmad, grand gagnant. Sinon, je peux mettre dans les grands gagnants Collier. oui, forcément. Il s'est montré, donc oui, Il s'est à mon- son poste, lui, c'est une pression réussie, hein. Oui, oui, il s'est montré. Il a montré que ce serait sûrement pas une explosion à la Meinu, parce qu'il faut pas rêver, ça reste quelque chose d'extraordinaire ce qu'on a Oui, vécu avec Meinu. Quand je dis extraordinaire, c'est sur que comme ça nous a fait du bien, et extraordinaire à la base, c'est quelque chose qui n'arrive, qui n'est pas ordinaire. oui, c'est une Donc fois toutes les 10-15 saisons, hein, c'est voilà, c'est pas ça. Donc une fois par saison. Surtout à United. Donc Mm. mais il a montré qu'il pouvait jouer. Hamas aussi chez les jeunes qui a montré qu'il pouvait jouer. Il manque, il est pas loin, mais il manque un petit, un peu. Il a 17 ans quoi. Donc Un peu de calcium. ouais, ouais, quoique tu le mets face à Mister Kiri de l'Uruguay là, il est plus fort physiquement, mais il a montré les jeunes. Mais après, toi, sinon sur le positif, toi, il y a des joueurs qui, j'ai pas forcément d'autres joueurs qui m'ont fait waouh sur cette pré-saison et community. Non, le Et coach, alors Mainu, on vient de s'en Mainu, moquer, mais le coach a parlé de Pellistri. Mais nous, pas de souci, mais non le mais coach a quand même parlé de Pellistri. Je sais pas ce que ça veut dire. Mainu hier, tu vois quand même qu'il a une classe au-dessus des autres joueurs. Désolé, Oui, alors, moi je suis la groupie numéro une, je suis autant hater de Rashford que groupie de Mainu. Et pour moi, chaque toucher de balle, ça pue le foot. Mais quand tu le vois hier, dès que c'est lui qui remonte la balle, et je te parle pas de remonter la balle quand tu es dans tes 30 mètres, hein. Je te parle du gars qui va prendre la balle dans le rond central et qui va faire qu'il se passe quelque chose. Il a quelque chose en plus que les autres joueurs de cette équipe. Et tu vois, et pourtant il n'a pas d'entraînement et tout. Il a quelque chose dans les pieds. Et moi je te dis, moi je le suivais déjà Kobe Mainu dans les juniors. Et vous pouvez retrouver des messages sur le forum que j'écrivais sur Kobe Mainu 2 ans ou 2 ans et demi avant qu'il vienne en pré-saison avec United. Jamais j'aurais pu deviner. Moi je le voyais beaucoup plus. Et à ce moment-là, c'était beaucoup plus une sentinelle forte physiquement et un peu, pas bûcheron, mais un peu Casemiro, toi, dans le style. Tu vois. Kanté, un petit Kanté. Ouais, exactement, ouais. Ouais. Et quoique Kanté, il est un peu sous-coté quand même sur son niveau technique, mais je vois ce que tu veux dire, exactement. Alors qu'aujourd'hui, tu te dis, mais en fait, balle au pied, c'est Bernardo Silva, quoi. Donc Meinou, et je sais pas si tu vois un autre gagnant. Non. Dans les perdants, je Ah, perdant, vois j'en ai pour pas mal, l'instant. donc Ah, vas-y, allez. pas mal, j'exagère. Toi, sur ce premier match et tout, quand je dis perdant, c'est pas forcément perdant. Il y en a certains, c'est des perdants clairs. Et il y en a certains, c'est plutôt point d'interrogation. Je vais le dire en premier, comme ça, on va pas dire qu'on fait de l'acharnement. Point d'interrogation sur Rashford, toujours. Rashford. Parce que il a fait un assist à Højlund en pré-saison, je crois que c'est tout. Et un penalty, je crois qu'il marque sur penalty. Pour moi, de Et mon son point de match vue, hier, et son match hier, c'est pas un point d'interrogation pour moi, c'est un non. Parce que moi, de ouais, c'est mon la point de vue à pré-saison. moi, qui n'engage que moi, je sais ce qu'il va donner. Et en fait, sa pré-saison me dit déjà ce qu'il va nous donner. Au moins la moitié de la saison. Il aura peut-être un déclic au moitié de la saison, on le sait, ce cyclique, mais bref. Donc pour moi, c'est un non. Je peux comprendre que les gens qui veulent y croire, c'est un point d'interrogation. Mais les gens qui ne veulent pas y croire comme moi, c'est même plus un point d'interrogation. Et tu regardes son match hier, en fait, c'est ce qui m'énerve un peu sur les. Il peut pas dire le contraire, Ten Hag. Les gens se disent ça, c'est que nous, on aimerait bien qu'ils sortent le lance-flamme. Les fans, on aimerait bien qu'ils disent la vérité
Mais avec ce groupe-là, et n'importe quel groupe pro, mais encore plus ce groupe-là, tu peux pas te dire certaines choses. Et quand il dit on sait qu'il se bat très fort, une fois qu'il va marquer, ça va être la bouteille de ketchup, comme Théorie du ketchup, ouais, Ronaldo. disait Ronaldo. Mais pour moi, il y a quelque chose qui est pété. Tu regardes hier, quand il tire sur le poteau, déjà, il n'a pas le droit de rater ça. La balle, elle lui tape le tibia. Le tibia, ouais. Et C'est-à-dire qu'en fait, si c'est Evans, il prend tout le monde lui met le lance-flamme, Ouais. mais sauf que Evans, il a les qualités techniques pour taper avec son tibia. Dans le sens où c'est son niveau, tu vois. C'est Ouais. pas ce que t'attends de Rashford. Et tu prends le premier, pour moi, qui est encore plus. Qui montre encore plus, c'est quand il reçoit la balle même pas au deuxième poteau, et qu'il essaye d'enrouler, mais la balle n'est même pas enroulée, elle fait comme ça, à 3 La mètres fois que j'ai frappé quelqu'un comme ça, c'était John Oshie. Ouais. Et donc, je mets un point d'interrogation parce que Ahmad, sur la pré-saison, les deux ont fait la pré-saison, même chose. C'est la revenge season de Rashford comme une saison sur deux. Et le meilleur des deux sur la pré-saison et sur le Community Shield, ce qui reste la pré-saison, ben c'est Ahmad. Et que quand tu vois Garnacho, ça a rentré hier, et ce que le club pense de Garnacho et aussi la gestion avec des pincettes qu'on va devoir avoir de Garnacho, tu dis combien de temps Parce que là, parce que moi je sais comment ça va arriver. C'est-à-dire que contre Fulham, on sait que Marcus Rashford est titulaire à gauche. Ah oui. Mais plus Mais ou c'est moins pas toute la juste. saison, Mais malheureusement. c'est pas juste. Oui, on est d'accord. Et donc on verra. On verra. Peut-être que je vais être surpris parce qu'aujourd'hui, c'est difficile de mettre Ahmad sur le banc vu les premiers matchs, tous les matchs qu'on a fait en fait cette précédent. Et quand tu vois quand tu vois le niveau de l'année passée de Garnacho par rapport à Rashford, où on est d'accord qu'il n'y avait pas un monde d'écart, mais il était meilleur, et que tu regardes sa rentrée où normalement il doit finir le match avec le Community Shield dans les bras, avec un but et une passe Oui. décisive. Tu te dis bon, combien de temps Bref, donc moi j'ai un point. Après, moi, j'ai aucun problème à faire par contre toute la saison avec Garnacho à droite et Ahmad en remplaçant. Et que tu switches en Ah plein oui, non match, mais tu switches un match sur deux. à droite, Je à droite suis on est bon. OK. Je suis OK avec ça. C'est-à-dire que je pense pas que Garnacho le prend mal s'il sort à la 70e pour faire rentrer Ahmad, tu vois. Je suis ouais, ok. Ouais, de toute façon, il va falloir. De toute façon, il faut que les joueurs de United, il faut aussi qu'on arrête de les mettre sur un piédestal. Marcus Rashford, Mm. il faut vraiment péter son piédestal parce que lui, c'est le plus abusé, surtout qu'il n'a pas le niveau. Mais je suis désolé, Phil Foden, il joue pas toutes les minutes. C'est pour ça. C'est pour ça que je Donc, dis, moi, j'ai aucun problème à faire sortir Garnacho. Et tu dis un truc intéressant. Je sais pas si on a plus ou moins fini là-dessus, mais je vais quand même le dire. Quand tu parles d'une gestion avec pincette de Garnacho, pour ceux qui ont peut-être pas saisi ce que ça voulait dire, Garnacho, il monte très fort en puissance et pour moi, il est déjà largement au-dessus de Rashford. Alors, il n'a pas le passif derrière lui, mais à l'instant T, pour moi, si je dois choisir entre les deux, et je pense pas être le seul dans ce cas-là, à la performance d'aujourd'hui et pas basée sur ce que vous vous souvenez du passé. Mais c'est surtout que Garnacho continue à monter en puissance et qu'il faut être clair, d'ici 1, 2, 3 ans, il y a un club qui est tout en blanc, qui est dirigé par un monsieur qui s'appelle Pérez, qui va arriver, qui va faire toc, 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 c'est combien? ouais, Et si là, Garnacho considère que sa place dans l'équipe est pas juste, la discussion va être très difficile. totalement, totalement. Donc, il y a un vrai cas qui va pas être facile à gérer, comme l'année passée. Mmh. Hein, Ouais. et honnêtement, alors les auditeurs savent ce qu'on pense, toi et moi, de Rashford. Des fois, on est un peu caricaturaux, mais au final, malheureusement, on a quand même. On n'est pas si loin de la vérité. Je peux comprendre qu'on tape fort, mais on n'est pas si loin de la vérité. J'ai pas l'impression qu'on abuse. On tape régulièrement sur mais on ment pas. Mmh. Mais moi, j'aimerais bien qu'on parle pas de Rashford cette saison. Si au Ou moins il qu'on en pouvait faire une parle. saison moyenne bonne, tu vois, moyen plus, Allez, ce serait déjà suffisant. 12 buts, 8 passes, et puis allez. Voilà, au moins ça, qu'au moins il puisse se cacher derrière ses stats. Au moins, voilà, Ouais. admettons qu'il Comme ça, arrive au non. moins à se cacher derrière ses stats. Ouais, ouais, totalement. Donc pour moi, c'est un point d'interrogation. Je le mets pas. Toi, tu mets dans négatif. Moi, je le mets dans. Mm. Pour moi, le plus gros perdant. Même pas. Kazé, Non. Même pas sport, mais bon. Anthony. Ah oui, oui, complicado là, hein. Pour moi, c'est le plus grand perdant. Pourquoi? Déjà, tu étais derrière Garnacho. Maintenant, tu es derrière Ahmad. Et peut-être troisième, ouais. Je Même sais pas pas. ce qu'il y a dans la tête du coach, mais c'est une possibilité, ouais. Pour moi, je suis même pas. C'est-à-dire que dans la hiérarchie des alliés, tu as Garnacho, Ahmad, Rashford.
suis pas sûr que ce soit Anthony là. C'est-à-dire que ouais, il y a duel entre Sancho et Anthony aujourd'hui. Entre Sancho, Mount, Bruno sur le côté et Anthony. Hmm. Et en plus, il fait des interviews de débiles. Lui aussi, il pourrait changer d'équipe. Il est estimé à 25 millions maintenant, il a 24 ans. Mais Non, mais lui, alors, il on a dit que le poids des transferts pèse sur les joueurs, mais lui, quelque part, ça le sauve. Hein, parce que si ça avait été un transfert du prix de Dan Dan James, James, pour le reciter, il aurait été les gars, dégagé. il serait déjà parti. Ah ouais, il serait déjà parti depuis longtemps. Hein. Lui, ce qu'il sauve, c'est le prix. Hein, mais dans ce sens-là. Hein, c'est la seule chose qu'il sauve d'être. Tu peux pas mettre 100 millions sur un joueur et pas le faire jouer. Ça n'existe pas. Pas Et, quand ton club annonce officiellement être un peu dans le dur financièrement. Ça marche pas. et je maintiens ce que j'avais dit sur le forum et je m'étais fait insulter il y a une année maintenant, même plus. Pour moi, c'est le plus gros flop de notre histoire. Il n'est pas utilisable. Je sais pas si c'est plus gros 100 flop, mais dans millions. tous les cas, 100 il peut millions. concourir dans la catégorie. Oui, non, mais je 100 suis d'accord. millions. Je Mais suis désolé, il moi. peut concourir dans la Désolé. catégorie. Après, des gros flops, on en a eu aussi, donc c'est dur à dire. Plus que lui. Je te dis. Bah, à la volée, les Di Maria, Falcao, Pogba, il y a Non. des discussions, quoi. Ouais, Après, c'est une question de ressenti, quoi. Falcao, c'est un prépayant d'une année, donc je le compte pas. Il nous a coûté Mm. 15 ou 20 millions. Ok. Pogba, toi, dans toute sa carrière à Manchester, donc c'est quand même sa 3e saison à notre poteau Anthony. Hein. Le premier match de la saison, je sais plus qui contre Leicester, il fait autant de passes décisives que Anthony dans toute sa carrière chez nous. Tu vois, alors, est-ce qu'il nous a déçu Pogba? On est tous d'accord. Mais Pogba, il n'a jamais été inutilisable. Et tu regardes, Pogba, c'est 39 buts, 48 passes décisives. Anthony, c'est 11 et 5. Alors que Anthony, c'est un joueur offensif qui fait que ça. Et Sancho, désolé, Sancho est un meilleur joueur de foot pour même à Manchester que lui. Et Di Maria en une saison. Alors Di Maria, c'est plutôt, pour moi, c'est pas le plus gros flop parce qu'en plus on le revend au même prix quasiment, on perd un tout petit peu. Et mais par contre, c'est le plus gros débilité qu'on ait Après, si jamais tu fait. parles de. Bah non, bah, le flop financier, je peux même pas dire, parce que le plus gros flop financier, je parle financier, pas sportif, Ouais. c'est Pogba. Non. Pogba, c'est le plus gros flop financier. Bah si. Non. Bon, Anthony, Bah, Anthony, un Anthony, on joueur peut. que. Oh, mais ça Ah change non, non, rien. un joueur que tu payes dans la formation, c'est-à-dire tu le formes, Oui, tu le laisses mais partir gratos, il ouais. revient à 100 millions et il repart gratos. Non, Oui, mais non, attends, jamais. oui, sauf que Pogba, il a joué 5 ou 6 ou 7 ans chez nous et il a été pas assez, mais ça a été quand même un de nos top joueurs sur pas mal de ses matchs. Il était dans une situation aussi qui était très compliquée, mais ça a été un très bon joueur à des moments. Pas assez régulièrement, mais C'est pour ça que j'ai bien dit pas sportivement. Je parlais financier. mais Mais je suis. même Ouais. financier, tu vois. Alors, les coûts de formation, tu sais quoi, je suis gentil, je te dis que ça a coûté 500 000 pour le former. C'est pas ça, mais on le compte. Et on l'a acheté 105 millions. Bah, désolé, Anthony, on est à 100 millions et on n'est pas prêt de le vendre. Et si on le Ah non, vend un mais et puis on jour, le vendra jamais à ce prix-là. Ouais. non, non, mais si on le vend, si aujourd'hui on le vend, C'est 20 millions. Aujourd'hui, à 20 millions, tu l'achètes. Tu dis, bah, 20 millions, c'est un ailier qui vaut le coup pour un autre club. qui va payer 20 millions? Un club espagnol. Un club espagnol pour. Ah, non, mais alors, je parle. Pardon, je vais reprendre, parce que j'ai peut-être mal formulé. 20 millions exactement, je sais pas. Ça sera peut-être 10, 15 bonus, j'en sais rien. Mais il a le profil, peut-être, tu vois, par exemple, pour jouer en Espagne. Oui, oui, peut-être tu peux le vendre 15 millions. Mais Mm. pour moi, c'est le pire joueur qu'on ait jamais vu, le pire flop qu'on ait jamais vu, pas le pire joueur parce qu'on en a vu des joueurs catastrophes. Mais faut se dire quand même que Anthony, en première ligue, il a marqué 3 buts sur ses 3 premiers matchs. Et depuis, j'ai mis la stat, 29 matchs, ou je sais plus combien j'ai dit combien, 40, 50 matchs de première Ouais, ligue, beaucoup. où il a 2 buts et 3 passes décisives en tout, quoi. Et c'est un gars qui tire. Bref, on va pas parler d'Anthony sur ce qu'il a fait. Pour moi, Anthony est le plus gros perdant parce que sa hiérarchie a encore baissé. Lui, il n'était pas à la Copa América, hein, mais il a Non. quasiment pas joué en pré-saison. Il n'a pas joué hier. Bah, je crois qu'il a été touché. Pas joué. Donc ça commence à sentir le roux. Ça commence. Depuis le mois de décembre de la première année, on commence à avoir des doutes quand même. Hein. Mais là, ça pue sa race. Sa race Ça parce que sent le joueur qui va squatter le banc ou les tribunes. Hein. je Et pense qu'on que aura payé 100 millions. Hein. Sancho est devant lui dans la hiérarchie.
Oui, S'il reste. Parce ils qu'il y a sont encore ce monde où peut-être Sancho bouge au dans le PSG. mercato, mais bon, Au ouais, PSG, peut-être. dans le deal de Ugarte, peut-être, donc on verra. Mais bref, pour moi, c'est le gros perdant. Il y a un point d'interrogation Casemiro. Oui, il est plus fit, mais c'est pas Casemiro, quoi, pour moi. C'est pas Non. le. Donc, Ah non, là, Casemiro. c'est un joueur lambda. Là, tu lui mets un nom anglais ou espagnol et tu le mets dans un club moyen, personne ne le remarque, hein. Ah ouais, ça c'est Personne sûr. ne parle de lui, hein. Il y a que son nom qui parle pour lui, là. Voilà, Les Casemiro. prestations sont bof, bof tiers. Et sinon, les deux perdants, bah, c'est Maguire Lindelof, quoi. Mais Mm. c'est les deux perdants de l'intersaison, dans le sens où, un, on garde Evans. Donc on se dit que pour l'expérience, c'est bien de garder Evans. Donc le seul truc que Lindelof et Maguire avaient, c'était une expérience de loser, mais une expérience quand même. Bah, tu perds Varane, oui, mais tu engages deux défenseurs centraux. Donc le message Puis est clair. on était quand même tous OK que normalement, un des deux devait partir. Et pour moi, il y en a un Et des là, deux. Pour moi, il y en a un des deux qui part. Moi, je pense que Lindelof part. Je pense que Lindelof part parce que Lindelof veut jouer au foot. Je pense que oui, Maguire et que son salaire surtout n'est que pas Lindelof, exorbitant. C'est-à-dire que pour lui, mémoire, Lindelof est capitaine dans sa ouais, sélection. Et il ne pourra pas garder ce statut indéfiniment sans jouer. non, Donc, non. s'il ne veut pas le perdre, il va falloir abandonner ce bouger. Et lui, il a un salaire qui n'est pas exorbitant. C'est-à-dire que lui, il est Mm. aux alentours de 5-6 millions. C'est-à-dire que s'il va dans un autre club, il sera à 2-3. Oui, il perd pas beaucoup. Il perd pas des masses. Alors que Maguire, bah, c'est clair que si maintenant, bah, il sera aussi à 2-3 millions quelque part. Et que là, il est à 10, quoi, ou 12 ou 13. Mais c'est la dernière année de contrat des deux. Donc c'est maintenant que tu dois les vendre. Donc pour moi, c'est les deux perdants. Je sais pas si tu vois encore des gagnants-perdants. Non, on est OK là-dessus, quoi, Tu hein. pourrais parler de Le plus Whitley. gros perdant, le plus gros perdant, c'est le club, hein. Voilà. C'est nous les plus gros perdants, hein, Ouais. de cette pré-saison, hein. Allez, Bah, franchement, pour ceux qui se sont levés, qui ont regardé les matchs et tout, force à vous, hein, parce que c'était donc, pas du bon, gâteau. moi, je me suis pas couché. Donc, c'est différent. Les matchs étaient à 1 heure, Voilà. ça allait. Mais un dernier juste perdant, entre guillemets, c'est le petit terme perdant-gagnant, c'est un peu rude, on dira. Mais Whitley, on a vu qu'il n'était pas prêt cet été. Non. Même s'il a joué quelques matchs l'année passée, donc il va retourner en junior ou être prêté. Et il n'a pas fait une super pré-saison du tout. Je sais même Et pas pour lui ce qui serait le mieux entre le pré et junior. Est-ce qu'il vaut mieux le après, rechoyer après, et le laisser encore progresser un peu en junior ou est-ce qu'il faut commencer à l'envoyer dans le dur et moi je l'emmener dans pense, un club qui le fera peut-être pas jouer, tu vois? pour moi, je pense que, pour moi, tu sais ce que je ferais? Je l'enverrais à Lausanne. C'est un championnat, c'est un championnat qui est léger, Mais il mais le tu, ferait jouer, Lausanne? bon, bien sûr, attends, je t'explique les niveaux, le niveau de Manchester, le niveau du championnat suisse, mon Dieu. Mais, mais c'est un niveau où tu as quand même des joueurs internationaux. Tu n'en as pas beaucoup, mais tu as quand même des Mais il y en a, ouais, t'as un internationaux. peu de rigueur, ouais. Et t'as des joueurs quand même t'as des effectifs où ils valent tous, je crois, les effectifs ont environ 25 millions, entre 15 et 25 millions. Donc tu as des vrais joueurs de foot. Et c'est un championnat qui peut te permettre. Il y en a beaucoup, il y a quand même pas mal de joueurs. Akanji, il a commencé en Suisse, hein, bah, bien sûr. Tu prends, bah, après, si j'enlève les joueurs suisses, tu vois, tu as des gars comme El Neni, bah, il a joué à Bâle. Salah, il vient de Bâle aussi. Il y en a quand même pas mal qui sortent du championnat suisse et après qui vont ailleurs. Rakitic, il a commencé bah, aussi à Bâle. Donc tu pourrais le faire jouer, tu le prêtes là-bas une année, il est titulaire, et puis ou- Oui, et puis l'année prochaine, tu vois exactement. s'il est fait pour toi ou s'il part, il part, quoi. Et puis aussi où pour moi il est un des perdants, il y a une signature qu'on n'a pas parlé, on avait effleuré lors du dernier podcast, c'est Bobby Martin, le jeune d'Arsenal qui avait marqué Oui. 32 buts en 18 matchs en U18 et qui a 16 ans. Et Au qu'on, dernier podcast, on l'avait pas signé, hein. Il venait de ouais, visiter les locaux. Entre-temps, on l'a signé, du coup. on l'a signé, mais il n'est pas prêt de jouer, hein, t'as vu? Parce que vu que c'est un Ouais. transfert de mineur, t'as la ligue ou je sais plus qui doit valider le transfert et tout, ça va prendre un Mm. bon moment là, avant 2-3 semaines, de toute façon il n'est pas là. Et lui, il viendrait comme officiellement troisième BU. Troisième. Donc avec les juniors, mais la troisième option en pointe. Donc ça prend un peu la place qu'on pensait de Whitley. Je suis d'accord. Donc à voir, voir comment ça va aller. Et quand je le mets dans les perdants, c'est peut-être un gain pour lui aussi qu'on le crame pas, hein. Donc voilà. Est-ce que tu as encore quelque chose à dire sur la pré-saison? Non, je pense qu'on est bon.
Et ben, je pense qu'on on en est à 1h30 alors qu'on est que deux, tu vois. On n'est pas des Aïe, grands aïe, aïe, élèves. on a laissé les deux plus bavards, c'est pour On ça. a, ouais, exact. On finit rapidement. Premier match de championnat vendredi. Fulham. Fulham, pronostic? Allez, une victoire 1-0. Dans la Allez, douleur, mais victoire quand même. On lance la dynamique, elle est bonne. Allez, on y croit. Nouvelle saison, on y croit. Fulham, match difficile, on le sait, pas forcément facile, mais à victoire domicile ou 1-0. c'est on joue là-bas? J'ai pas regardé. Hein. Victoire On joue à Old 1-0 Trafford. et le but vient des ailes, donc Garnacho. Allez. Voire 3-1. 3-1, allez. 3 Garnacho, buts déjà. Garnacho, Oh. Bruno et Garnacho. Voilà, donc voilà, c'est ainsi que se Garnacho, termine. meilleur buteur J1 Ah, du championnat, du coup. Ça y est, pour Antoine. d'accord. C'est comme ça que se termine ce 71e podcast et le dernier podcast de notre intersaison. On va reprendre maintenant un rythme qui sera hebdomadaire. Plus régulier. Donc on vous remercie toujours de votre soutien. N'hésitez pas à toujours le petit like, le petit abonnement. On espère être 1300 pour ce début de saison. Allez, il en reste 7. 7 qui peuvent s'abonner pour qu'on soit au moins les 1300. Et bah, on se retrouve sûrement dimanche prochain pour le débrief de notre première victoire du nouveau cycle de Manchester United. Je vous souhaite à tous une excellente semaine et à bientôt.